Le nombre de gens qui vont faire oh, ah oui, mais c'est lui. Pour moi, t'es une légende de YouTube. Je suis un enfant de YouTube. C'est ce que j'arrête pas de dire. Je suis un gosse de YouTube. Trop stylé. Je suis un vieux de la vieille, par contre. Ça fait 10 ans maintenant. J'ai 24 ans. Je veux qu'on revienne sur tout et sur ta vision de l'influence, les médias, la création de contenu, tout. En fait, tu vas nous faire une masterclass Mais en fait, c'est de parfait. créateur de contenu. Et je suis persuadé que n'importe qui veut réussir sur YouTube doit poster 2 vidéos par semaine. Ah, intéressant. Salut à tous, c'est Julia Layani, bienvenue dans Conversation avant la fin du monde. Le concept de ce podcast est toujours le même, c'est la fin du monde, donc j'invite les gens qui font le monde de demain. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours de ouf que vous m'envoyez chaque semaine sur les réseaux sociaux et sur les commentaires YouTube. Non seulement ça me fait trop plaisir, mais en plus ça me fait vraiment avancer. Cette semaine, je reçois mon chouchou, Sullivan Goued, qui est un des plus gros influenceurs de sa génération. Il a commencé hyper tôt, à 13 ans, et c'est tout de suite devenu un phénomène de malade. J'adore inviter des influenceurs parce que je m'intéresse énormément à ce milieu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que des millions de gens suivent une personne. Comment il travaille au quotidien, combien il gagne d'argent, quels sont ses objectifs, quels sont ses rêves. Sullivan, c'est le meilleur pour répondre à ces questions-là. Il a 10 ans de carrière et un succès de ouf. Encore une fois, que vous soyez sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de podcast, abonnez-vous ou appuyez sur la cloche, comme ça vous serez alerté des épisodes qui sortent chaque semaine. C'est parti. Mon Sullivan, ma vie. Oh mon dieu. Genre franchement, je vais pleurer tellement je suis heureuse de Non t'avoir. mais j'ai pleuré en route pour venir ici. Oui, voilà. Tu Non, sais mais pas. Tu ça sais y est, pas. en fait, c'est bon, j'invite les gens que je veux, en fait. Enfin, C'est de la folie. c'est ce Est-ce podcast. qu'on peut super. raconter la backstory? Bien sûr. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Mais balance. Ok. Bah en gros, moi, il faut savoir que ton podcast, je suis un très grand fan. Et tout mon groupe de potes aussi, accessoirement. Et en gros, j'ai vu du coup ton épisode avec Paola. Mais oui. Mais oui. C'était parfait. Mais oui, tu m'as envoyé un message. J'ai envoyé un message carrément. J'ai vu en plus pendant un moment, tu dis ouais, j'aimerais bien tous ces interviewés et tout machin. Ouais. Et du coup, je me suis dit, en fait, tu vas pas attendre. Tu vas envoyer un message maintenant à Julia. Mais Tu vas lui dire, complètement. j'ai trop kiffé, déjà, vraiment. Et en fait, je voulais le faire. Donc là, je suis tellement content aujourd'hui. En fait, Adorable. j'ai manifesté ce moment. Mais bien sûr, Je suis tellement et content. c'est une réalité parce que, enfin, évidemment que t'es là. T'écoutes beaucoup de podcasts? C'est que ouais, Ok. je suis un très gros consommateur de podcasts. Excellent. Mais ça peut aller partout. Hein. Ça peut aller de l'actu à genre un truc, tu sais, de motivation. Comment ça s'appelle déjà ce que j'écoute? Un mec qui s'appelle Léo Skepi, qui Ouais. est genre en mode tu es une merde, réveille-toi et tout. Genre, j'adore les trucs comme ça. Ok. Plus j'adore genre les Pachas. Tu connais les Pachas? Bah, les Pachas, ma vie, Maya. Léna, enfin toi. Genre vraiment, j'écoute de tout. Trop bien. J'adore. Mais ça, c'est plus métro. Ambiance Ouais. métro. Donc c'est ambiance hiver plutôt, moi, le Et podcast. t'en as déjà fait des podcasts? Alors, ouais, j'avais Mhm. un podcast original. Oui. À avec part la la fabuleuse qui était votre podcast avec Voilà. tous tes amis, Bilal, Ouais. Jules et compagnie. C'était ouais, ma botte de 5 potes. Et on a fait un podcast ensemble. Mais sinon, mis à part ça, j'ai jamais été invité. Attends, j'ai peur de dire des bêtises. Je crois pas. Ouais, mais c'est cool. Bah justement, je suis ravie Donc- parce que c'est un format qui est assez unique Ouais. en son genre. On va prendre le temps. Moi, je tenais vraiment à t'inviter parce que pour moi, t'es une légende de YouTube, vraiment. Non, mais c'est réel. Tout le monde le dit et voilà, c'est pour ça que je t'invite. Donc, t'es un des mecs les plus talentueux, enfin un des jeunes en tout cas, ou une des personnes les plus talentueuses de ta génération sur YouTube. T'as fait quand même des révolutions sur la plateforme. On va revenir un peu sur toute ta life. Sur le succès fulgurant que tu as eu à partir de 13 ans, la tournée nationale que tu as faite, les lettres, les messages, les milliers de messages que tu recevais de tes fans, etc., et que tu reçois toujours. Je veux qu'on revienne sur tout et sur ta vision de l'influence, les médias, la création de contenu, tout. En fait, tu vas nous faire une masterclass Mais en fait, c'est de parfait. créateur de contenu. J'aime trop, Voilà, j'ai trop hâte. tout Ouais. simplement. Donc, première chose, évidemment, tu vas te présenter comme à quelqu'un comme s'il y avait quelqu'un en face de toi qui ne te connaissait pas. Comment tu te présenterais? Très bien. Est-ce que je me décris aussi physiquement pour les personnes qui écoutent? Tu te décris de la manière dont tu veux. Je veux vous mettre dans le décor comme dans un roman. Ok. Bah écoutez, moi je m'appelle Sullivan, j'ai 24 ans, même si j'ai l'air d'en avoir 17, ce que j'adore. Bah ouais, Attention. c'est très beau. Je me considère, ouais, je suis un garçon très, très sensible, très dirigé vers tout ce qui est créa. Depuis tout petit, vraiment c'est ma passion. Depuis tout petit, j'ai 2 passions. 3. C'est la mode, tout ce qui est la vidéo Ouais. en général dans sa globalité, et Hello Kitty. Excellent. Voilà, j'ai mes 3 petites passions et du coup depuis tout petit je pense que mon parcours de vie consiste à suivre ces 3 passions Ok. tous les jours de ma vie. Ok. Et voilà, j'ai commencé YouTube quand j'avais 13 ans. Ouais. Ça a été une aventure qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui parce que je n'ai jamais arrêté, Ouais. à part pendant 3 ans. T'es un vrai YouTuber, Je suis quoi. un YouTuber, Ouais. moi je suis un enfant de YouTube. C'est ce Bien que j'arrête sûr. pas de dire, je suis un gosse de YouTube.
Trop Je stylé. suis un vieux de la vieille, par contre. Ça fait 10 ans maintenant. Évidemment. Ok, combien tu as d'abonnés sur YouTube? Tu sais que je sais même pas. Mais de ce que j'ai vu, dernièrement, j'en ai 1 500 000 et quelques. Ok. Ouais. Combien d'abonnés Insta? 1 million 2, 1 million 1, Énorme. Combien d'abonnés TikTok? 1 million 3. Oui, donc en fait, chaque plateforme, il y a au moins 1 million de personnes qui se Ouais. suivent, quoi. Moi, j'ai une question en préambule. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? T'es dans quelle éra tu es? Je sais pas si c'est quelque chose qui va vraiment être entendu, parce que j'ai l'impression que c'est un truc que tout le monde dit à certains moments et tout de leur... tu sais, je sais pas, les gens aiment bien dire qu'ils vont bien alors qu'ils ne vont pas bien. En Bah, fait, grave. on sait tous qu'ils vont pas bien. Bah non, mais j'attends Je vais- de la sincérité. Je Donc, vais trop bien. Super. Je vais hyper bien. Parce que je pense que justement, j'ai vécu une année... l'année dernière a été très compliquée pour moi. Je pense que c'était l'une des années les plus compliquées de ma vie. Et donc, Ouais. du coup, tu sais, genre, on dit toujours que tu sais, dans un manège, quand ça descend, ça remonte. Mhm. Et là, je suis au pic. Mmh. Mais t'es pas au courant, là, je suis au zénith, comme on dit, Génial. de mon bonheur. Genre, je suis à l'apogée, là. Je suis au max. Et, bizarrement, je le suis parce que je le conscientise pas. En fait, je suis pas en mode, ah, il m'arrive ça, donc je suis heureux. Ah, j'ai ça dans ce moment qui est trop bien, donc ça me rend heureux. En fait, je suis heureux tout simplement. Enfin, tu sais, genre, c'est un état... Je sais pas comment Ouais. expliquer ça. C'est un état de paix. Ouais, en fait, je crois que je suis en paix en ce moment avec moi-même. Bah c'est super ça. Ouais. Enfin, je suis ravie de l'entendre. Là, c'est ta 25e année. Là, je suis sur ma 25e année, ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta 24e année pour que ce soit un peu plus en down? Bah, il y a eu beaucoup de choses, hein. Toi-même, tu sais, enfin, tout ce qui est deuil, tout ça. J'ai eu une séparation amoureuse. Ouais, petit cœur brisé. Ok. D'autres soucis. Je me suis séparé de ma colocation avec mon meilleur ami Jules, que je connais très bien. Mhm, bien sûr. Qui était un choix, hein. C'était pas... j'ai pas subi ça, mais juste... Ouais. Tu sais, j'ai dû dire au revoir à tellement de choses l'année dernière, genre tellement de choses qui sont passées comme ça entre mes doigts que étant donné que justement, genre, je vis quelque chose de très intense depuis 10 ans, quelque chose que je contrôle, entre guillemets, quelque chose où si je fais quelque chose, je l'ai et je le maintiens Ouais. et c'est à moi et on peut pas me l'enlever, bah du coup, tu sais, il s'est passé tellement de choses où je n'avais pas le contrôle sur tout ça, Bien sûr. qu'en fait, genre, ça m'a détruit. L'année dernière, vraiment, j'ai été cata. Et j'aime. C'est intéressant ce que tu dis sur le contrôle, c'est que en fait ton succès qui a été très fulgurant dès l'âge de 13 ans, voilà, ça fait 10 ans que tu vis une vie à 100 à l'heure, ouais, de succès quoi, exactement, avec beaucoup de sollicitations et tout. Quand tu n'es pas en contrôle de quelque chose, ça te met en malaise, ça te met dans Ouais. quel mood? Bah ouais, en fait, j'ai toujours pensé être quelqu'un de très chill, de très genre... les choses partent, les choses viennent, tu sais, genre un peu genre... on a tous tendance à se donner un côté très... Moi, je m'en fous, tu sais. Mhm. Mais en fait, je me suis rendu compte, du coup, quand j'ai toutes ces choses qui me sont arrivées, qu'en fait, je m'en fous tellement pas. Ouais. Enfin, Ouais. maintenant, du coup, je m'en fous. Mais à ce moment-là, je m'en foutais pas, en fait. Ok. Et là aujourd'hui, 25 ans, enfin 24 ans, mais sur tes 25, t'as quelle relation aux réseaux sociaux aujourd'hui? J'ai un rapport tellement sain Ouais. maintenant avec les réseaux. Je pense que j'ai toujours eu un rapport très sain, honnêtement. Même si eux n'ont pas toujours été... les réseaux n'ont jamais été Ouais, bien vraiment sûr. très tendres avec moi. Mais je pense qu'on va peut-être en revenir dessus. Mhm. Mais moi, là, franchement, j'aime bien. En fait, je poste ce que j'aime. Il y a aucun... il y a aucune façade. Tu sais, il y a aucune DA où je me dis, OK, maintenant, tu vas être ce mec. Et Ouais. maintenant, tu vas faire ça. Et tu vas... Ok. Ouais, Genre, je prends les réseaux, tu sais, comme vraiment, genre, un jeune de mon âge, genre, qui poste sa vie, tu sais. c'est assez organique quoi. Très organique. Ça l'a pas toujours été, Non. parce que forcément dans la vie d'un créateur de contenu, il y a des moments où on shift un peu de DA ou Ouais. d'envie ou de centre d'intérêt. Ouais. Et il y a des moments où tu es plus contrôle fric sur la direction artistique et ce que tu postes que Ouais. aujourd'hui. C'est ça que tu dis quoi. Clairement, ouais. Ouais, j'ai eu vraiment des phases où je contrôlais à 100% ce que je postais. Et même, en fait, je postais, ça me faisait chier. Honnêtement. Ouais, ok. Genre, Oui, il y a des moments où ça peut faire chier aussi, bien sûr. Ouais, bah tu sais, genre quand t'arrives à quoi, 18-19 ans, moi j'ai commencé à faire mes premières soirées à 18 ans, j'ai bu mon premier verre à 17 ans et demi. Donc tu sais, t'arrives un peu dans une phase de rébellion où t'es en mode ça me casse les couilles, mais bon, je le fais Ouais. quand même et tout machin. D'accord. Et du coup, ouais, mis à part ça, moi j'ai toujours... Ouais, toujours eu ce petit... Je poste... Mais tu vois, ça m'a quand même joué des tours d'être autant... authentique dans ce que je poste parce qu'il y a des moments où t'as pas envie de poster. Bien Et donc sûr. du coup en fait moi j'avais pas de planning, j'avais pas un truc de stratégie, une stratégie en place de je dois quand même poster une fois toutes les 2 semaines et tout et machin pour garder du...
je pense que c'est une grosse force, l'authenticité et un peu la naïveté que j'ai avec les réseaux. Ouais. Mais aussi, tu vois, ça joue des tours et c'est pas forcément la chose la plus stratégique à faire si Ouais. tu cherches à être constamment en place, genre être constamment number one, à être constamment au top. Bah, toi, t'as été... Enfin, t'es dans les number one, évidemment, mais t'as été vraiment, à une période, le numéro 1 quand t'étais plus jeune. T'as commencé à 13 ans, je le répète, avec un succès de ouf. On dit que la manière dont on donne de l'amour à un enfant entre 0 et 5 ans prédéfinit un peu toute sa vie et la manière dont il va donner de l'amour, recevoir de l'amour. Toi, entre 0 et 5 ans, comment t'as reçu de l'amour ? En fait, bah, pour te mettre dans le contexte, moi je viens d'une famille nombreuse. On est 4 frères et sœurs. Ok. Et on a toujours été genre hyper solidaires. Enfin, tu sais, genre, genre cet amour un peu inconditionnel. Waouh. C'est-à-dire que vraiment, moi, je me suis jamais embrouillée avec eux. Mhm. C'est-à-dire que, évidemment, que quand t'es petite, tu te bats, enfin, tu sais, t'as tes petites querelles d'enfants, mais c'est-à-dire que, enfin, moi, c'est cet amour tellement fort que, genre, ça passe avant tout. Même si je suis pas hyper proche, genre, on s'envoie pas des messages tous les jours, on n'est pas, genre, hyper fusionnel à s'appeler tout le temps, mais, tu sais, c'est ce truc, genre, c'est comme si ça se questionne même pas, tu vois. Donc je pense que vraiment j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une famille aussi saine. Ok. J'ai toujours été élevée avec beaucoup d'amour. Et ouais, non, c'était génial. Dans quel milieu t'as grandi, quel background un peu franchement, social, quoi, on va dire. Ouais, bah franchement, très sympa. Ok. Enfin, genre, j'ai pas grandi dans tu vois, genre comment dire ça, pour te mettre une ordre d'idée, j'ai toujours bien mangé, il n'y a jamais eu de problème, mais à Noël, j'avais pas forcément de cadeaux. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. C'était pas un truc de t'es pas bien, genre t'es pas pauvre ou quoi, mais j'étais vraiment pas, tu vois, je suis jamais partie en vacances. Pour D'accord, donner ok. un exemple. Mais pour moi, du coup, c'est pas... Enfin, j'étais quand même super... À mes yeux, tu vois, j'ai grandi quand même dans un truc très aisé. Ok. Mais parce que j'avais une maison, parce que j'allais à l'école, parce que, t'as compris, genre... Tu manquais de rien, quoi. Je manquais de rien, je mangeais et tout, machin. Oui, évidemment que... tu sais, quand j'étais en primaire, collège, j'aurais adoré avoir les derniers trucs et tout, machin, mais en vrai... je manquais de rien, tu vois. Ok. Donc... les parents encore ensemble Encore ensemble, Ah ouais. Ouais. Tout se passe bien. Ok, Enfin, tu sais, genre... non, vraiment, pour te dire, c'est vraiment un cas de... trop de la chance, genre. Et tu c'était vois. où que t'as grandi ? J'ai grandi dans le sud, Ok. Quelle ville ? entre Saint-Tropez et Toulon, Oh, waouh. pour te donner un ordre. Ok, Ouais. génial. Ah oui, donc, le sud. Ouais, le T'es sud. un mec du sud, en Je fait. suis un mec du sud. Énorme. Et je me suis toujours forcée à ne jamais avoir l'accent. Ah. Genre, parce que je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai toujours su que j'allais habiter à Paris. D'accord. J'ai toujours su que j'allais avoir une vie à Paris, genre depuis tout petit, et je n'ai jamais voulu avoir l'accent parce que... peut-être que c'est problématique ce que je vais dire, mais depuis tout petit, j'ai toujours été très... j'ai toujours eu ce constat que l'accent du Sud était quelque chose de dénigrant. Ok. On voyait les gens avec l'accent du Sud un petit peu genre de haut. Tu vois ce que je sais Les pas Parisiens, en tout cas, peuvent les Parisiens, oui, enfin, considérer, ouais. tu vois, le monde, moi, qui me faisait rêver de Paris, de la mode et tout, machin, tu vois, genre, je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai toujours ressenti une espèce de petite honte Ok. à l'idée d'avoir l'accent du Sud. Je sais pas Ouais, pourquoi, mais non, hein, mais je je suis complètement comprends. bête. Enfin, je comprends très bien, c'est des automatismes. Moi, par exemple, j'ai grandi en banlieue parisienne, tu vois. Et genre, je me disais quand j'étais jeune, il faut que je sorte de la banlieue. Et donc, j'ai postulé dans tous les lycées privés parisiens pour faire mon lycée à Paris, même si je devais faire genre 1 heure de RER pour y aller, 1 heure de retour, tu vois. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Mais parce que j'étais en mode, il faut que je sorte de là, c'est à Paris que ça se passe. Enfin, Mais en fait, let's ouais, go, c'est tu vois. ça. Et du coup, t'es prêt à mettre de côté tellement de choses que t'aimes bien de base. Bon, après, enfin, genre, j'ai quand même énormément de chance. Genre, je suis quand même un garçon, je suis quand même blanc de peau. Enfin, tu vois, genre, j'ai quand même eu plein de... Il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi. Je pense qu'ils pensent que ce n'est pas des avantages et des privilèges de base. Moi, je sais que ça en est. Ouais. Je sais que... Enfin, tu vois, genre, si pour moi, l'accent du Sud, c'est le truc qui me fout la honte et qui, pour moi, va me desservir quand je vais essayer d'aller dans le monde de la mode, tu vois, genre, ça va. Oui. Tu vois ce que je veux te dire ? Bien Donc, sûr. en vrai, c'est juste... Ouais, du coup, je me suis toujours forcée à ne pas avoir l'accent du Sud. Genre, je suis en mode, je peux pas.
D'accord. Et t'es dans la fratrie, dernier. T'es le dernier. Mais ouais, je suis le dernier. Mais c'est pour ça. Tu trouves pas que j'ai une attitude de dernier? Bah non, mais bien sûr. J'ai mais trop moi aussi, je suis la dernière. Mais oui, voilà, on est les derniers, genre. On est genre, on shine, quoi. Ouais. Et du coup, avant tes 13 ans, est-ce que t'étais un enfant qui rêvait d'être populaire, qui rêvait de notoriété? T'étais quel genre d'enfant? Je crois. Mais comme je te dis, tu vois, genre, je me suis très souvent, j'ai essayé de me convaincre d'être en mode genre un je m'en foutiste, en mode ce qui m'est arrivé, ça m'est tombé dessus. Genre, j'ai jamais cherché l'attention. Enfin, frère, tu l'as cherché. Genre, t'as vraiment posté une vidéo YouTube dans l'espoir qu'elle fasse genre 100 000 vues. Genre, au bout d'un moment, tu vois, genre, je pense que. Et c'est un truc qui a pris du temps à prendre en maturité chez moi. Ouais. Mais en fait, avant, tu sais, j'étais persuadée que. En fait, il y a beaucoup de gens où ça leur tombait dessus. Non. Ouais, Enfin, une vidéo virale peut te tomber dessus. Tu vois, un succès soudain peut te tomber dessus. Mais si tu entretiens ça pendant des années et si tu joues là-dessus et si t'en fais quelque chose, sachant que moi, à l'époque, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, vraiment 20 000 vues, t'étais une star. Ok. Donc c'est ça que tu visais, tu vois. Ouais. Genre Squeezie et tout, je sais même pas s'ils faisaient 1 million de vues sur leurs vidéos. Genre vraiment, t'avais 100 000 abonnés, t'étais la star, mais de France, genre. Squeezie, il a quel âge en fait? Je crois qu'il a genre 30 ans. Voilà. Je te jure, donc je il sais a pas. 50 plus que toi. Ouais, je crois. Voilà. Et donc, oui, toi, quand t'avais 10 ans, il en avait 15. Bon, il avait déjà ses pères un peu. Ouais. Et toi, c'était qui les youtubeurs qui te faisaient un peu rêver? Bah, moi, c'était Le Rire Jaune. Je sais pas si tu vois. Grave. Bah, c'est lui. Je lui dois tout à lui, tu sais. Ah ouais? Ouais. Attends, je t'explique. Parce qu'en gros, moi, j'étais hyper fan de lui, du coup, à l'époque. Ouais. Et du coup, j'avais fait une vidéo. Genre, je me rappelle, il avait mis une musique de fond de K-pop d'un groupe qui s'appelle Sistar. Ok. My Boy, ça s'appelle. Et il avait fait une vidéo, du coup, sur la K-pop. Il avait mis cette musique de fond. J'ai adoré la musique, je l'ai prise pour ma musique de fond et je suis partie commenter sur sa vidéo. Coucou, j'ai posté ma toute première vidéo, c'est sur le fait d'être petit, parce que je faisais 1m40 à l'époque. C'est sur le fait d'être petit et tout machin. Et j'aimerais trop savoir ce que t'en penses et tout machin. À l'époque, sur YouTube, t'avais une sorte de mur. Genre, tu pouvais faire des sortes de posts, commenter et les gens le voyaient. D'accord. Tous tes abonnés le voyaient. Le Rire Jaune, il avait genre presque 1 million d'abonnés, je crois, à l'époque. Et en fait, il a liké ma vidéo. Donc, déjà, sur ce mur, ça avait plus le commentaire. Et en fait, genre, grâce à lui, en 2 jours, j'ai eu 5000 abonnés. À l'époque, 5000 abonnés, ça n'existait pas. C'est genre, tu pouvais pas avoir 5000 abonnés en une journée, genre. Ok. Et du coup, oui, je pense que, pour en revenir, genre, je pense que j'ai toujours eu pas cette soif de notoriété, mais cette plateforme sur laquelle je pouvais faire des trucs cool et les gens regardaient. Tu consommais du YouTube à fond? C'était ma vie. Dis-toi que, franchement, c'est une honte. Je me rappelle, j'avais un agent à l'époque. Je pourrais pas dire qui c'est parce que voilà. Mais je lui avais dit, j'aimerais trop parler un jour, d'une anecdote que j'avais plus jeune. Il m'a dit, le fais pas, c'est la honte et tout machin. Je vais le dire pour toi aujourd'hui en exclusivité. Tu vois, Natou? Bah, le sang. La reine. Bah, évidemment. En gros, Natou, elle avait fait une playlist sur YouTube, mes podcasts, parce qu'à l'époque, podcast, c'était des vidéos humoristiques sur YouTube. Ah oui, exact, oui, bah oui. Et elle avait mis du coup une playlist comme ça sur sa chaîne. Et en fait, tous les soirs, pour m'endormir, je mettais cette playlist et je regardais les vidéos de Natou comme ça pour m'endormir, genre. Okay, et je m'endormais avec les vidéos de Natou. Et je pense que du coup, tu vois, genre, j'ai vraiment baigné dans ce truc de genre, je vois des gens trop stylés. Genre, pour moi, à l'époque, c'était genre les Beyoncé, les Natou et compagnie, tu vois. Et j'étais en mode, je veux être comme vous, je veux pas avoir des vues pour avoir des vues, juste pour une histoire de chiffres, mais je veux avoir des vues pour vivre ce que vous vivez. Genre, ils me vendaient du rêve. Genre, ils me vendaient vraiment ce truc de genre, mais c'est ça, je suis fait pour ça. Tu sais, quand tu sais, quand tu tiens tellement à un truc et t'es en mode, je sais que c'est pour moi. Genre, c'est à moi de faire ça aussi. Genre, j'ai ma place là-dedans. Ouais. Du coup, j'ai tout donné, hein, donc, franchement. C'était ton rêve d'enfant, en fait. C'était mon rêve. Mon rêve. J'avais 2 rêves quand j'étais petit. C'était ça. Et c'était aussi d'avoir ma propre marque de vêtements. Ok. Ah, donc la mode, c'était déjà ça a toujours été là, ouais. Dans ta tête. Ouais. Ok, très jeune. Toujours. C'est grâce à ma grande soeur parce que tu sais, quand on était jeune, je sais pas, toi t'avais Skyblog et tout, non? Bien sûr. Mais en gros, tu sais, il y avait cette tendance d'avoir ton mur blanc avec plein de couvertures de magazines dessus et genre ça te faisait un mur complet. Ouais. Genre, ma soeur avait ça et je dormais avec elle dans sa chambre. Ok. Et donc, du coup, tous les matins, genre, je me levais et elle se faisait, tu sais, les plaques comme ça. Il y avait When I grow up, I wanna be famous. Meilleure période. Ouais, donc tu vois, ça vient d'elle, quoi. Et du coup, c'est quoi la première vidéo que tu postes?
C'est être petit. C'est une vidéo, du coup, c'était un podcast. Vraiment, tu sais, j'avais tout scénarisé, tout, j'avais tout écrit, j'ai envie de me faire un câlin. J'avais économisé, du coup, comme je te dis, genre, je pouvais pas m'offrir une caméra et tout comme je voulais. Donc, je montais mes vidéos. Désolée, je te donne plein de matière, mais comme ça, tu peux monter ce que tu veux. Mais super. Du coup, je montais cette vidéo sur un logiciel gratuit sur Windows qui s'appelle Windows Movie Maker. Bien sûr. Et en gros, je savais, de base, j'ai toujours eu conscience que pour garder un viewer, tu dois avoir une bonne qualité d'image et de son. Bien sûr. J'ai toujours été conscient de ça. Ça, c'est sûr. Et du coup, j'ai économisé pendant plus de 2 ans. J'ai tondu la pelouse de mes voisins, j'ai promené leurs chiens, j'ai cassé une Nintendo DS que j'avais avec l'assurance chez Boulanger à l'époque. Genre, tu cassais, on te remboursait direct en avoir. Et donc, du coup, j'avais un avoir genre de 200 € et quelques. Plus j'avais réussi à économiser 150 € en 2 ans. Et je me suis acheté mon premier appareil réflexe, c'était un Nikon D3200. Ma vidéo était prête, ma caméra était prête, mon Windows Movie Maker était prêt. Je savais, genre ce jour-là, tu vois, genre ce mime, genre de quelqu'un, il écrit avec un stylo, il y a des flammes. Et c'est genre en mode Beyoncé quand elle a écrit cette musique au studio, genre tu sais que tu vas faire un banger. Ce jour-là. Ah ouais, t'étais fière de la vidéo que t'avais faite, quoi. Mais j'étais en mode, genre, je sais que cette vidéo, genre, c'est history, tu vois. C'est trop bizarre parce que je sais que c'est hyper prétentieux de dire ça, mais enfin, tu vois, c'est comme quand t'as fait un bon exposé, tu sais que tu vas manger tout ça, tu sais que tu vas avoir 15 minimum. Ma vidéo, je savais, je savais, je m'attendais jamais, franchement, pour moi, genre, je pensais que j'allais avoir 100 vues et que ça allait être le plus beau jour de ma vie et que genre, ça allait s'arrêter là, tu vois. Mais je savais que cette vidéo, enfin, comme après, c'est aussi ce truc de croyance et tout, mais comme une lumière en toi qui te tire, genre, tu sais, t'es sur la bonne direction, tu le sens, tu vois. Et du coup, ouais, c'était ça. C'est génial. Attends, j'adore. Ouais, t'es hyper intuitif comme mec. Enfin, je veux dire, t'avais cette intuition très forte de je vais y arriver, en fait. Ouais, mais tu vois, le je vais y arriver, le point final, c'était pas celui que j'attendais. Enfin, celui que j'attendais, c'était pas ce que j'ai eu aujourd'hui. Mais quand même, donc, première OP marketing que tu fais, tu vas commenter sur le rire jaune et tu lui dis, mec, va liker ma vidéo. Et là, tu prends 5000 abonnés d'un coup. 5000 abonnés. Dès la première vidéo. C'est énorme. Dis-toi que j'avais fait ma deuxième vidéo, il est plus sur ma chaîne aujourd'hui, mais c'était en mode 5000 abonnés remerciements. Tellement que c'était de la folie, genre ça. C'était la deuxième vidéo avec 5000 abonnés, ouais. Ok, d'accord. Et voilà, hein, c'est comme ça. Et elle fait combien de vues la première vidéo? Enfin, je veux dire. Tu veux que je check? Bah là, aujourd'hui, parce que je sais pas si elle avait 100 000 ou 1 million. Aujourd'hui, elle a combien de vues ta première vidéo? Tiens, ça c'est intéressant. Ça va être très rapide, vidéo. Parce que t'as publié combien de vidéos en tout? Qui sont encore sur ma chaîne ou en tout? Je pense que j'ai dû en poster genre 100, 200. Ouais, c'est ça. En tout. Mais qui sont encore sur ma chaîne, il y en a beaucoup que j'ai enlevé, ouais. Tu les enlèves, ok, d'accord. Elle a 2,4 millions. Ouais, 2,4 millions aujourd'hui, ouais, c'est énorme. What the fuck, genre. Mais bon, elle a dû faire 10 000 vues ou 20 000 vues? Franchement, ouais, à ce moment-là, bah en fait, avant, tu convertissais énormément les vues. Genre 10 vues est égal à un abonné. Ah ouais. T'as compris. Les gens avaient l'abonnement très facile à l'époque et les gens, tu sais, quand. Enfin, je pense qu'elle avait dû faire genre 20 000 vues, 5 000 abonnés. C'est plus la même. Je fais 20 000 vues, t'as 100 abonnés, genre. Ouais, c'est beaucoup plus dur de s'y perdre aujourd'hui. Ouais. Sur YouTube, ouais. On va y revenir après, justement, les Reels, les Shorts, et surtout le fait que, est-ce que tout le monde peut devenir créateur de contenu et est-ce que tout le monde peut s'y perdre sur YouTube? On va y revenir. Donc, ça commence comme ça, t'as 13 ans, tu postes ta première vidéo, et là, t'as 5000 abonnés, et donc après, tu te dis quoi? Je vais faire plein de vidéos. Comment tu postes? Combien de fois tu postes par semaine, par mois? Ça part en prod. Genre, vraiment, à ce moment-là, je me dis, et c'est horrible parce que je pense que j'avais une vie géniale, mais tu sais, à ce moment-là, j'étais en mode, il faut que je trouve un échappatoire. De quoi? J'avais une vie géniale? Mais bref, à ce moment-là, tu sais, genre, tu commences à avoir 13 ans, t'es en mode, je dois partir in the big city, genre, je dois aller à Paris, tu vois. Et du coup, je me suis dit, là, le seul moyen pour moi, ça va être très simple, je vais faire plein de vidéos. Et quand t'es jeune, t'as les idées, mais débordantes, genre, constamment des idées. Je rentrais des cours à 17h, 18h, je filmais, 19h la vidéo, je la montais. C'était des vidéos de 4 minutes à l'époque. Toi, tu parlais dans ta caméra, quoi. Et tu racontais un peu des trucs. Ouais, c'était vraiment... de base, du coup, c'était un peu des podcasts, genre un peu le modèle Cyprien et tout. Après, ça m'a saoulé. Okay. J'ai découvert les youtubeurs américains. Du coup, j'ai fait comme eux, qui étaient beaucoup plus lifestyle, Q&A, foire aux questions, les trucs comme ça. À l'époque, c'était pas du tout sur YouTube français, c'était vraiment pas ça. Okay. Et du coup, j'ai pris ce modèle-là. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a énormément aidé, c'est parce que ça se faisait pas. C'était Tu regardais ce qui se faisait aux États-Unis et énormément. C'était genre, mais les États-Unis, le YouTube américain à l'époque c'était très niche, personne regardait en France. Et du coup j'ai fait ça et je postais
2 vidéos par semaine. Wow. Avec les cours et tout machin, genre c'était le mercredi, le samedi à 18h. Le mercredi, c'était une vidéo FAQ, ça s'appelait Mercredi avec Sully, il me semble. Et le samedi, c'était une vidéo genre créa. Créa tag, genre. Mais créa quoi? Un tag. Ok. Enfin, t'as compris, pas créa, pas une grosse créa, mais tu sais, j'étais plus en mode ma vidéo libre, tu vois. Ok. Et du coup, je postais 2 vidéos par semaine et je sais et je suis persuadé que n'importe qui veut réussir sur YouTube doit poster 2 vidéos par semaine. Ah, intéressant. S'il a son identité, s'il a sa DA, s'il a des vidéos cool, tu vois. Ouais. Mais franchement, je pense que vraiment, si quelqu'un poste 2 vidéos par semaine et que c'est des vidéos très intéressantes, ça m'étonnerait que cette personne, ça arrive, tu vois, tout peut arriver, mais bien sûr. Il y a de grandes chances que cette personne cartonne, ouais. Ok. Moi, en tout cas, je sais que ça a été ça, la recette. Et mon ami ouais. Bilal, c'est ça que je lui ai donné comme recette quand il a percé sur YouTube. Donc Ah peut-être ouais que c'est la recette, ouais. Ah, donc lui, il faisait 2 vidéos par 2 semaine vidéos par aussi. semaine aussi, Parce ouais. que moi, je regarde beaucoup Emma Chamberlain, Ah, reine. ma queen, et elle est en mode, ça fait 10 ans que je poste une vidéo par semaine. En fait, ouais. Tout le temps, quoi. Le secret, c'est la régularité, hein. Ça, c'est un fait. Et genre, Ouais. c'est pas que ça. Si c'était que ça, évidemment, ce serait trop simple. Il y a aussi plein de choses qui entrent en jeu. Ouais. T'as la personnalité, l'originalité. Enfin, t'as plein de choses. Mais je pense que c'est 50% du taf, c'est d'être régulier. Et tu donnerais quoi comme conseil, justement, à un jeune qui veut se lancer sur YouTube? Ou à un moins jeune, d'ailleurs? Je pense que si on parle juste de conseils en mode conseils sur la créa et tout, bah, faut trouver sa niche, faut trouver son type de vidéo, même si ça ressemble à d'autres vidéos, même si c'est dans un concept lifestyle, voilà, mais trouver son petit truc à soi, je pense, son petit truc qui fait la différence. Et si on parle juste d'un conseil genre purement stratégique, il faut poster 2 fois par semaine. Ok. 2 fois par semaine. D'accord. Je pense vraiment que c'est genre Enfin, c'est simple comme bonjour, tout le monde là doit se dire. Non, mais oui, franchement, ouais. Bien sûr, la régularité à fond. Ouais. Ok, donc là, vas-y, t'as 13 ans, ça commence à être la folie. Enfin, je veux dire, tu fais plein de vidéos, ça marche. Ouais. Ça marche vraiment au début. Enfin, comment ça prend en fait? Je sais pas comment. Est-ce que dans l'évolution de ta carrière, il y a des moments qui ont été beaucoup plus vite que d'autres? Dans la prise d'abonnés, dans clairement. le succès, dans tout Clairement. Du coup, sur la première année, c'était plutôt stable. Enfin, genre, tu sais, je montais mes petits échelons, genre 10 000, 50 000, 100 000 abonnés. Et puis, quand j'ai commencé à reprendre le concept américain de lifestyle, c'est là où vraiment ça a commencé à prendre. Plus, je sais pas si toi, parce que peut-être que c'est pas de ta génération, mais je pense que les gens à peu près de mon âge qui vont écouter ou regarder ce podcast, ils vont comprendre de quoi je parle. Mais on s'était mis d'accord avec 3 de mes amis, Jules, Clara Mars et Danae Makeup. Danae, elle s'appelle aujourd'hui. On s'est dit, on va faire une vidéo à 4. On va faire une collab de 4 vidéos pour nos 4 chaînes respectives. Et en fait, on va faire 4 concepts pour chaque chaîne. Très stylé. Et on a fait ces vidéos. Et en faisant ces vidéos, en fait, c'est comme je te dis, c'est genre, comme moi, quand j'ai fait ma première vidéo, on savait. On savait que ces vidéos-là... Ok. Je sais pas oui, et ça a créé un effet de groupe, une famille, ça a créé une team de potes. C'est genre, en plus, tu sais, on avait tous notre petite puissance à notre échelle. Clara, elle était beaucoup plus du côté make-up. Danae aussi, tu sais, elles avaient les petites zouzes. Ouais. Et Jules et moi aussi, mais tu sais, on était plus dans notre... Enfin bref. Et en fait, on était les Power Rangers. Genre, on était en mode, si on s'allie, en fait, c'est genre... Ouais, c'est... Comment ça s'appelle, les super-héros? Avengers, ouais, bien sûr. Avengers. Et justement, à ce moment-là, donc, on va dire que t'es dans ta première, deuxième année de YouTube. Ouais. Tu gagnes ta vie? Non. Non, pas encore? Non. Il n'y a pas de monétisation? Je monétisais, mais genre à l'époque, vraiment, pour te donner une idée... Attends, parce que j'ai un chiffre exact. Je me rappelle, j'ai ça dans la tête. Mais à l'époque, pour 1000 vues, j'avais moins de 10 centimes de dollars américains. D'accord, ok. Genre, j'étais à 8 centimes. Ok, donc 10 centimes. Ah oui, donc en fait... Pour 1 million de vues, j'avais... 100 balles, quoi. T'as compris, genre. Ah ouais. Je ne gagnais rien. Et je me rappelle que j'avais fait un excellent mois à l'époque où j'avais fait 38 millions de vues en 30 jours. J'avais tout donné. C'était pour l'été, c'était l'été 2016, je crois. J'avais tout donné et tout machin. Et j'avais même pas fait 2000 euros. Même pas, alors qu'aujourd'hui tu fais 38 millions de vues. Ouais. Sur YouTube. Parfois j'y pensais, je rigolais avec mes potes. T'en as qui gagnent entre 5 000 et 10 000 le million en fait sur YouTube. Ouais, de vues. Clairement. Mais ouais, oui, du donc coup, c'était pas très rémunérateur à l'époque. Mais bon, tu faisais tout. pas vraiment ça pour ça, tu faisais ça aussi pour... Absolument pas. Genre pour moi le vivre dans un monde où j'avais mon appart à Paris, où t'as compris, genre je vivais bien, ça n'existait pas. Genre j'étais juste en mode, ok, bon, ça sera toute ma vie de la petite argent de poche. T'as compris, genre le maximum que j'ai acheté,
à l'époque, avec mon argent YouTube, il me semble que c'était un iPhone. Et à l'époque, l'iPhone était à 800 €. Ah, tu t'imaginais pas du tout à ce moment-là, vers même 15 ans, on va dire que ça faisait 3 ans que tu faisais du YouTube, tu t'imaginais pas du tout que ça allait être un plan de carrière et ton métier, en fait. Pas du tout. Et même, il n'y avait pas de partenariat. Et donc, d'ailleurs, justement, c'est quand le premier partenariat que tu as fait, quand est-ce que une marque t'a contacté ou a contacté ton network pour faire des choses, quoi? J'ai aucun souvenir. J'ai pas le souvenir. Avec Paola, elle m'a raconté sa première OP. Je crois que c'était avec Pull&Bear. Et genre, elle me disait, genre, c'était ouf parce que j'avais 12 ans et genre, Ruben Chiche, son agent, qui est ton agent aussi, m'avait organisé un shooting, mais c'était à l'ancienne, quoi, des premières OP. À l'époque, c'était tout un cinéma. Genre, tu te rappelles pas ta première OP? Mais en fait, dans mes souvenirs, je sais même plus c'était pourquoi, mais c'était un tweet. J'ai été payé pour un tweet. D'accord. Parce que j'avais aussi beaucoup de force sur Twitter. Moi, j'ai ramené beaucoup de ma communauté sur Twitter parce que je trouvais que c'était le meilleur moyen à l'époque de discuter avec tout le monde tranquillement, tu vois, de répondre à tout le monde, d'avoir tous les messages et tout. Et c'était un tweet et il me semble que j'étais payé 100 €. Mais je sais plus c'était pourquoi. Ok. Je sais plus c'était il me semble que c'était peut-être pour un jeu en ligne et tout, machin, mais genre 100 balles, quoi. Et alors, dans ce cas, parce que la première OP, j'avoue, oui, voilà, ça peut être des choses un petit peu comme ça. Est-ce qu'il y a une OP qui a vraiment rendu sérieux ton travail? C'est-à-dire, genre, est-ce que tu as un souvenir d'une OP qui a un peu mis ta carrière, fait envoler ta carrière, quoi? Tu connais Tête Brûlée, les bonbons? Ouais. Bah, en fait, à l'époque, j'avais fait une co-création avec eux. Wow. D'un paquet de bonbons, genre en mode un pain d'un moqueur X Tête Brûlée, tout machin, qui était en vente dans tous les supermarchés de France, genre. Et j'avais fait une co-création avec eux. Et je me rappelle, j'ai été vraiment bien payé pour l'époque, encore une fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le nombre de ventes qu'il y a eu, enfin tout le... Il y a eu vraiment tout un truc. Enfin, ce que j'ai gagné, c'est quoi c'était nul, genre. Ah oui, parce qu'au début, les marques... tu sais, genre pas du tout... dans la communication, les influenceurs ou même les youtubeurs, au début, ça balbutiait de ouf, quoi. Ah ouais. Et vraiment, c'était... pour moi, c'était le premier gros partenariat que j'ai eu en mode même l'activation autour de tout ça. Genre, il y avait plusieurs meet-up qui étaient... Quand même, un paquet de bonbons, c'est énorme. Je suis allée dans leur usine pour... Enfin, tu sais, genre... J'ai vraiment senti que là, c'était en mode... C'était un vrai truc, tu vois. Ok. Et à quel âge tu fais donc cette fameuse tournée nationale où les meufs et où les garçons et les filles de ton âge se pâment devant toi et que c'est une folie? C'était quand j'avais 17 ans. C'était à l'été 2017 que ça a commencé. J'avais commencé avec 4 dates à Paris, ça s'appelait le Offline Tour à l'époque. Et c'était pas si national que ça. J'avais fait genre quelques dates, mais en fait j'avais lâché au bout d'un moment. Enfin, c'est de moi-même, tu sais, genre en vrai, j'avais pas tant kiffé que ça. Qui avait eu l'idée? De base, c'était moi et mon agent, c'est même pas un agent, mais bref, de l'époque. Okay. Parce que tu sais, il y avait aux États-Unis ce truc de Macon. Ouais. C'était genre plein de petits mecs de Vine, d'Insta et tout machin qui faisaient genre des tournées où juste ils rencontraient leurs abonnés. Bref. Et eux, ils faisaient pas grand chose. Et du coup, moi, j'étais en mode, ce serait trop cool qu'on fasse ça, mais qu'on fasse un truc un peu plus sérieux, un peu plus spectacle, un peu plus théâtre. Ouais. Pour que j'aille du coup rencontrer tous mes abonnés de partout, quoi. Et c'est quoi, tu faisais des spectacles? C'était dans des salles de spectacle, genre? Ouais, c'était dans des théâtres. Et tu faisais quoi sur scène? Je sais pas. En fait, genre, juste, tu sais, genre, t'avais des petits côtés, genre, scénarisés où, genre, tu sais, je faisais des blagues et tout, machin, genre, tu sais, spectacle, genre. Ouais. Et après, il y avait des moments, tu sais, un peu libres, genre, où on faisait des FAQ, des trucs comme ça. Enfin, tu sais, un peu comme une vidéo. Ouais. Vidéo YouTube ou podcast, genre, sur scène. Et c'est ça qu'on faisait, quoi. Excellent. Ouais. Mais, au final, t'as pas vraiment kiffé. Désolé, faut que je passe ma vidéo. Vas-y. Ah, mais poste. J'ai mis un réveil pour J'adore. J'ai mis un réveil pour ma vidéo YouTube. Mais t'as tellement raison. Et il est 17h15. Oui, tu dois poster à 17h15. Ouais. Désolé. Pour tous ceux qui nous écoutent, poster à 17h15. Comme si... Moi, je sais pas si c'est le meilleur truc à faire, mais c'est juste comme à 18h, c'est une autoroute YouTube. Je me dis, bon, si elle est un peu avant, allez hop, ça part en prod. Ok, elle est sortie. Ça y est? Ouais. Ah oui, t'as en brouillon et là tu viens de la poster. En brouillon et je me suis juste mis... Désolé. Hein. Superbe. Et genre à ce moment-là, tu rencontres tes fans et tout. T'as quel rapport à tes fans? Franchement, c'est... Enfin... J'ai toujours eu énormément d'amour pour genre mes... À l'époque, je me rappelle, c'était mon combat. Je voulais pas qu'ils s'appellent fans. Je suis en mode, vous n'êtes pas des fans. Ouais. Je suis pas chanteur, je suis pas acteur. Enfin, j'ai pas de talent particulier. Enfin... Bien on s'entend, mais oui. Mais j'étais en mode, vous êtes pas mes fans, enfin on est où là? Et donc du coup je me rappelle que je me tuais à dire que c'était genre comme mes potes, tu vois, genre
C'est juste que bon, je peux pas être amie avec la terre entière, mais tu sais, on avait ce rapport, on se savait, tu vois. Et du coup, moi, j'ai toujours eu ce rapport, tu sais, genre hyper, je les aime trop. Ok. Genre vraiment, genre je les aime vraiment trop. Et je pense que du coup, c'est ça qui a fait la force de ma communauté pendant très longtemps, parce que j'avais une communauté, franchement, fallait pas nous embêter. Pour le coup. Genre, c'était un peu, tu vois, genre. Il y avait une personne qui disait un truc méchant, ça allait genre en masse, genre Enfin, tu vois, non, bien c'était sûr. vraiment, on était vraiment genre comme ça, tu vois. On était hyper soudés. Qu'il y avait, ouais. Et du coup, ça a fait la force de ma communauté pendant très longtemps. Et c'est aussi ce qui a joué à ce que j'ai un mini burn-out. Enfin, pas un burn-out, mais un petit. Ouais, on se calme. Parce que du coup, on était très impliqués, surtout eux dans la mienne, mais tu sais, on était très impliqués dans nos vies. On se parlait beaucoup sur Twitter. Enfin, tu sais, on avait un vrai rapport, tu vois. Et ce qui fait que, bah, en fait, j'ai senti trop de pas d'emprise, pas du tout d'emprise, mais de pression, quoi. de devoir rendre des comptes. D'accord. Et il faut savoir que moi, c'est un truc sur lequel je me suis battue pendant des années, mais c'est un vrai problème que j'avais vraiment, c'est que je me sentais coupable de tout. Oh. Tu pouvais me dire, j'ai pas aimé quand t'as respiré, je me sentais très mal, j'étais en mode, ah ouais, elle a pas aimé comment j'ai respiré, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, genre vraiment, je remettais tout en question, j'avais énormément de manque de confiance en moi. D'accord. Tu vois, Donc t'étais très proche des commentaires des gens, des réactions des gens, de hyper proche. Vraiment très très proche, et je pense que bah, du coup ça a joué un petit peu à mon pétage de plomb. Ah oui, donc à un moment t'as fait un burn-out. Ouais, en fait. un petit pétage de plomb, bah, c'était juste après la tournée, à peu près. D'accord. Et c'était pas vraiment un burn-out, c'était plus un genre, ok, c'est bon, stop, j'en ai marre, Enfin, tu sais, j'ai eu ma première relation de couple quand j'avais 19 ans. D'accord. Parce que je me suis jamais autorisée quand j'étais au collège, parce que je me suis jamais vraiment autorisée quand j'étais au lycée. Il y a eu des petits trucs à droite à gauche. Il y avait beaucoup de tes fans qui n'acceptaient beaucoup pas, de des abonnés qui n'acceptaient pas forcément des relations. On te le disait d'ailleurs, ouais. Comment tu peux nous faire ça ouais. Parce que tu montrais un couple, enfin ton couple. Je peux pas, j'ai jamais montré. Et qu'ils acceptaient pas, quoi. Ouais, j'ai jamais pu montrer, j'ai jamais pu parler de ce genre de choses et tout machin. Les gens avec qui les abonnés avec qui j'étais le plus proche, ceux avec qui on se savait vraiment, ils étaient hyper, ils me soutenaient énormément, ils étaient hyper, c'était un énorme soutien pour moi, et genre demain je suis en couple évidemment, qu'ils étaient hyper heureux, mais il y avait quand même une petite partie qui était un peu intense. Ok. Tu vois. Et comment tes parents ils géraient ça de près, de loin, ils suivaient à fond? Franchement de loin, mais parce que j'ai toujours voulu être très indépendant là-dessus. D'accord. Ça a toujours été mon truc, genre j'ai toujours voulu vivre mon petit truc de mon côté. Je pense que quand tu vis dans une famille nombreuse, t'as envie d'avoir ton truc à toi. T'as envie d'avoir ce truc qui t'appartient et que personne d'autre n'a. Et du coup, j'ai toujours été... Et que tu pouvais gérer tout seul et que t'arrivais à gérer tout seul en plus. Franchement, j'arrivais à gérer tout seul. Je sais pas comment des questions quand même. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, j'ai toujours été très fermée. J'étais en mode oui. Tu sais, on me disait genre, t'as bien aimé cette vidéo que tu viens de poster? Oui. Ok. Fin de la discussion. Distance. Très grosse distance. Mais parce que je pense que j'avais un petit peu le sentiment de enfin réussir quelque chose et que du coup je voulais pas qu'on me le prenne. Et pas de là où j'avais l'impression que ma famille allait me prendre ça, mais j'étais très égoïste avec ça. C'était mon truc à moi et genre je voulais pas qu'on y touche, quoi. Et par rapport à tes frères et sœurs, comment ça se passait? Franchement, ça s'est hyper bien passé aussi. Eux, c'est pas du tout leur délire. Du coup, c'était en mode c'est trop bien. Je pense que parce que j'ai une énorme vague de haine qui a duré pendant un petit moment, du coup ils avaient plus peur pour moi. De quel âge et quel âge? À partir de mes 16 ans, et ça a duré très longtemps. Ouais. Et je pense qu'ils avaient plus peur pour moi, genre ils étaient en mode si t'as besoin, genre, enfin tu vois, genre c'est plus un truc de sécurité. Mais ils ont toujours kiffé, ils ont toujours regardé mes vidéos, ils étaient toujours en mode c'est trop drôle, genre. Pourquoi une vague de haine? Bah je sais pas, parce que tu sais moi je suis quand même flamboyant, surtout à l'époque, tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire. Et ça dérangeait énormément parce qu'à l'époque sur YouTube il n'y avait pas de ça. À l'époque t'étais une fille, tu faisais du make-up, t'étais un mec, tu faisais du gaming. Ok. Oui, il n'y avait pas d'entre-deux. Oui, il n'y avait pas de lifestyle en fait. Zéro lifestyle. Le lifestyle n'existait pas, et surtout que moi tu sais j'étais là avec mes bannières hey et tout machin, j'étais un peu foufou, tu sais. Et les gens ont détesté ça. Vraiment, il y a une grosse partie des mecs de ma génération français qui doivent très probablement me détester. Pourquoi? Parce que... Ah oui. Non, franchement, c'était très très intense. Il y a eu des raids. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. À l'époque, j'avais ça tout le temps. Tous les jours, c'est sur les forums, les trucs comme ça. Genre, et comment tu gérais ça? Franchement, je crois que j'ai pas géré. Juste, j'ai bloqué le truc. Tu sais, genre,
Tu lisais pas les commentaires, enfin t'étais Si, en si, mode... je les voyais, mais c'était comme si j'étais insensible à ça. Ok. Comme si, genre, je me faisais tellement pincer à un endroit qu'en fait, j'étais insensible à la douleur après. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tant mieux, parce que t'as plein de gens... Je pense que... Moi, je pense par exemple à la chanteuse Oshi, tu vois, qui a subi énormément de vagues de haine homophobe. Et vraiment, ça l'a attaquée psychologiquement. Genre, elle l'a vraiment très mal vécu. Sa santé mentale en a pris un énorme coup. Ouais. Je pense que toi aussi, mais du coup, peut-être que tu l'as pris d'une manière plus distancielle. Je pense que, ouais. En fait, c'est... tu sais, comme j'étais quand même assez jeune, ton cerveau, il est pas encore bien établi à ce moment-là. Et en fait, je crois que c'était un mécanisme de survie. Ouais. En fait, je pense que, tu sais, comme j'étais pas encore rodée, en fait, mon cerveau, il a juste dit, quand tu vois ce mot-là, il n'existe pas. Genre, tu vois, tu le lis, mais ça ne touche rien. Waouh, c'est ouf. Tu vois? Et je pense que j'ai honnêtement survécu grâce à ça. Parce que, genre, c'était trop gros. C'était trop intense, c'était trop fort. Et je pense que peu de gens survivraient littéralement, au sens littéral du terme, à ça. C'était trop fort, genre. Mais j'ai l'impression, tu vois, parce que Paola, elle m'a dit qu'elle avait subi énormément aussi de violence et beaucoup de cyberharcèlement. Ouais. J'ai l'impression que c'est un passage obligé quand on fait du contenu sur les réseaux et sur YouTube, quoi. Un peu. Et le temps passe et il y a de plus en plus d'encadrement autour du cyberharcèlement, même si à mes yeux, enfin, on a des années-lumière encore de la vraie protection, surtout des jeunes sur Internet. Mais à l'époque, c'était vraiment genre... tu sais, c'était... comment dire ça? C'était sans foi ni loi. Internet était sans foi ni loi. Tu pouvais te faire assassiner, genre, sur Internet devant tout le monde, et il n'y avait aucune défense. Ça veut dire que, genre, tu vois, moi, je prends l'exemple de Léna. Léna, je pense que j'ai été quand même pas envieux d'elle, mais juste sur le côté où, quand elle se faisait... parce que Léna, elle se fait défoncer tous les jours de l'année. Genre, c'est même pas comparable avec ce que moi, j'ai vécu. Genre, vraiment, chapeau. Genre, vraiment, et cette meuf, comment hein, elle fait, quoi. C'est la meilleure. Genre, vraiment, elle est trop forte. Mais tu vois, genre, quand moi, je voyais... quand elle avait des dramas et des choses comme ça, inutiles, où les gens l'insultaient vraiment sans foi ni loi, encore une fois, bah, elle avait quand même, tu vois, genre, certaines personnes qui étaient en mode « Hé, les gars, oh, vous êtes nobles !» Il y avait des défenseurs, quoi. Personne. C'est-à-dire que, genre, tu sais, défendre les gens sur Internet, à l'époque, c'était pas cool. T'étais pas cool si tu défendais quelqu'un, un youtubeur ou un truc comme ça, c'était la honte. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, il y avait que ma communauté qui me défendait à l'époque, tu vois. Et ouais, du coup, c'est pour ça que, tu vois, je vois l'avancée, genre, même si c'est toujours encore nimp, exemple encore avec Léna, Paola, enfin tout le monde, vraiment les gens, ils sont à l'aise, d'une force. Mais j'ai l'impression qu'on ouvre plus les yeux là-dessus. On est de plus en plus nombreux à dire, là, par contre, c'est pas normal ce qui se passe. Ok. Là, c'est trop. Et à l'époque, je pense qu'en fait, juste, tu sais, les gens étaient moins sur les réseaux, moins à voir les commentaires, les trucs comme ça, du coup... Tu sais, les gens, ils te faisaient de la misère, mais ça passait sous le tapis. Et tu penses qu'on cyberharcèle plus les mecs ou les meufs? Les filles, clairement. Ouais. Clairement. Moi, c'est pour ça que je trouve que dans les mecs, j'ai été un des rares cas de cyberharcèlement intense. Okay. Ah ouais. Ah, je trouve que les garçons, ils ont la vie facile. Hein. Bon, attention, toujours mettre des nuances, il y a quand même... Enfin, ça reste des humains qui se font défoncer aussi. Mais c'est clair que quand t'es une fille sur Internet, t'es sujette à être beaucoup plus... Enfin, c'est tout le temps. Bah, tu vois, par exemple, je vois la différence avec mes copines filles, genre même Paola, Léna et tout machin, mais je suis en mode... Ouais, comment vous faites, dinguerie, genre, c'est dingue, quelle folie. Et vous êtes donc vraiment Léna, toi, Jules, Paola, toute cette team, en fait, même Bilal, vous êtes un peu la génération lifestyle. Vous avez amené le lifestyle, en fait, sur YouTube, et vous en avez fait vraiment un thème énorme, même une catégorie dans les catégories YouTube, là, sur le menu, quoi. Comment tu qualifierais le lifestyle? Ah, bonne question, ça, tu vois. Bonne question, meuf, tu me l'as mise... Attends, laisse-moi réfléchir. Tu vois, parce que, bon, c'est filmer la vie de tous les jours, mais ça veut tout et rien dire. Moi, j'ai mis 1000 ans à comprendre ce que c'était que le lifestyle. Et en fait, c'est quand tu regardes des youtubeurs et des créateurs de contenu lifestyle que tu comprends ce que c'est. Ouais. Léna, c'est une créatrice de contenu lifestyle et aujourd'hui mode. Ouais. Mais elle a fait beaucoup, beaucoup de lifestyle. Toi, pareil. En fait, le lifestyle, pour moi, c'est plus genre du... quand tu traduis le lifestyle, c'est genre mode de vie. Et du coup, en fait, c'est juste tu filmes ton mode de vie, genre tu filmes ta vie, quoi. Tu filmes tes potes, tu filmes ta morning routine, tu filmes ta cuisine. Enfin, c'est un truc de cuisine, mais c'est ça le lifestyle, en fait. C'est juste tu filmes ta vie. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Et quand est-ce que tu te mets à faire des vlogs?
Je me mets à faire des vlogs assez tôt, je crois en fin 2015, été 2015. Dis-toi qu'à l'époque, c'était tellement pas courant, les vlogs, et c'était un peu genre des vidéos bonus. Ouais, oui. Que j'en ai fait une chaîne bonus. Ça s'appelait un panda vlogueur. Un panda vlogueur. Oui, mais on l'a même pas dit. En fait, ton nom de YouTube. Un panda moqueur, oui, ça s'appelait. Un panda moqueur. Et là, le nombre de gens qui vont faire oh ah oui, mais c'est lui. Non, ouais. Ouais, j'avais fait une chaîne qui s'appelait un panda vlogueur, du coup. Ouais. J'avais fait mes petits vlogs et tout. Et ouais, c'est vrai qu'à l'époque, les vlogs, c'était pas ça sur YouTube. Hein. Et toi, tu penses que tu apportes quoi en créativité sur YouTube? Qu'est-ce que tu apportes en regard créatif aux vidéos que tu fais? Parce que tu as apporté vraiment une originalité, une nouvelle manière de filmer, de raconter. Mais c'est évidemment en lien avec ta personnalité et qui tu es, parce que tu incarnes beaucoup de choses chez les jeunes. Mais ouais, je trouve que tu as un côté artistique qui était assez novateur pour un jeune, en fait, je pense, à l'époque. Bah, je te dirais que tu sais, j'ai eu plusieurs phases dans ce que je proposais. J'avais des trucs, ça commençait par le podcast, après le vlog, après j'ai commencé à faire un virage complet, je suis partie vers la mode, après je suis revenue sur YouTube. Et là, je te dirais que maintenant, mon regard créatif sur mes vidéos, c'est... En fait, on va tous finir par avoir un cerveau naze, où notre temps d'attention va durer 2 secondes et demie. Et du coup, même si mes vidéos, elles sont moins... genre montage en mode « Salut les gars !» Hop, un truc qui apparaît et tout machin. En fait, j'ai envie qu'on réapprenne à prendre le temps. Parce que moi, je consomme YouTube en prenant mon temps. Je consomme YouTube en mangeant ma nourriture, en regardant les petites meufs genre Maya, Andiela, tu vois, genre toutes ces filles-là, tu sais qui juste qui parlent, et ça tourne. Le compteur, il tourne, et t'es quand même engagé dans le truc et tout machin. Mes vidéos, j'essaie de faire ça, de réapprendre à, tu sais, genre, dire aux gens, eh oh, c'est ok de te poser devant une vidéo de 40 minutes. Ouais. Et on va y aller ensemble, et juste, je vais te montrer ma vie, je vais essayer de te faire des petites transitions sympas dans les plans et tout, genre, tu sais, des beaux plans et tout machin. Petite voix off. Mais... On se calme sur aller à la recherche de l'attention du spectateur comme il y a pu avoir pendant... C'est ça. Ouais, et pendant une course dans laquelle, tu vois, même moi... Enfin, j'ai pas été... Enfin, même moi, tu vois, à un moment, j'ai voulu m'y prendre, tu vois, à cette course-là, à dire, ok, c'est maintenant, c'est ça qu'il faut faire et tout. Genre, ça y est. Je pense qu'on... Petit à petit, on commence tous à se fatiguer du format vertical, du format TikTok et tout machin. J'ai une théorie. C'est qu'en fait... pourquoi les youtubeurs sont des stars un peu plus effectivement, et en fait ils sont plus légitimés que les tiktokers par exemple, même si la création de TikTok c'est un truc que j'ai beaucoup d'estime pour les créateurs TikTok, c'est juste une autre plateforme, mais j'ai l'impression que tout bêtement le format horizontal, donc le format cinéma, c'est un format pour le cerveau qui starifie en fait par rapport au format vertical. En fait je pense que un peu. Bah ouais, un peu. Parce que c'est le format des films quoi en fait. En fait, je pense que on a vu déjà beaucoup de stars à l'heure actuelle de l'influence sortir de TikTok, donc comme quoi c'est faisable de devenir un nom avec TikTok et le vertical. C'est vrai que même moi, quand je vois la manière dont je consomme Internet en général, en fait, c'est vrai que t'as raison que dans l'horizontal, bah oui, il y a un truc, il y a une connexion qui se fait. Le vertical, j'ai l'impression que le cerveau humain, il a plus de mal à genre être engagé dans quelque chose de vertical. Parce que nous, on voit en 360, mais tu vois, genre, je sais pas comment expliquer ça. En fait, le scroll, c'est vraiment de haut en bas. Tu vois, c'est pas de droite à gauche. Le droite à gauche, c'est le sens de la lecture. Donc en fait, je sais pas, ce format, en fait, horizontal, c'est vrai ce que tu dis, et c'est genre... et j'ai l'impression que même avec YouTube, t'es plus amené à voir la vraie personnalité de quelqu'un et ses valeurs et ce qu'il représente et même son physique. Tu vois, tu me vois plus sur tous les angles et tout, machin. T'as plus un vrai contact avec la personne, alors que sur TikTok, comme je t'ai dit, globalement, c'est la course à la seconde. Sur TikTok, c'est genre en mode, la première seconde, ça doit être l'accroche. La deuxième, troisième, tu dois faire rester. Enfin, tu sais. Exactement. Et donc, du coup, tu consommes plus le contenu, je pense, en vertical, mais tu consommes le contenu et pas la personne en question. Tu vois ce que je veux dire ? Grave. Donc, je pense que oui, tu as raison. Moi, en tout cas, les seules personnes... Déjà, je suis pas trop sur TikTok, mais j'y suis quand même un peu de temps en temps, tu sais. Mais les seules personnes où genre, je suis en mode trop fraîche, trop stylée, genre je regarde et tout, YouTube. Bah ouais. Personne d'autre, il n'y a pas de TikTok. Ouais, c'est clair. Et donc, il y a un moment dans ta life, tu as switché un peu de direction artistique pour aller vers une DA plus mode. Ouais, clairement. Parce que la mode, c'est ta passion. Comment ça a été pris ça par tes abonnés ? Comment tu l'as vécu toi ? Comment tu l'as mis en place ? Alors, comment est-ce que j'ai mis ça en place ? Je pense que
à partir de mes 17-18 ans, tu sais, quand j'ai commencé à aller à Paris et tout machin, j'ai commencé sur Insta à poster un peu des trucs, mais c'était ridicule à l'époque, mais tu sais, genre je postais des photos avec des montages un peu genre glitch et tout. Ouais. Mais déjà à l'époque, tu sais, genre c'était quand même un truc un peu genre edgy, genre tout le monde était en mode oh, qu'est-ce qu'il poste, tu vois. Donc déjà j'ai introduit le truc en mode ok, je suis pas juste un selfie. Ouais. Tu vois, j'avais envie, je savais pas comment montrer ma patte à l'époque, mais je faisais ça, tu vois. Et après du coup, j'ai emménagé sur Paris. En fait, je me suis dit, j'étais plus heureux dans ce que je faisais. Vraiment, je faisais des vidéos pour faire des vidéos et pour arroser la fleur. Ouais. Et entretenir quelque chose. Mais je pense que même ma communauté de l'époque l'a senti. C'était pas là. J'étais plus là, j'étais plus ici, j'étais plus présent. Et en fait, il y avait un seul truc qui m'appelait, c'était la mode. Genre, je commençais vraiment à m'éduquer de ouf sur la mode, genre encore plus que je l'ai toujours été. Mais t'étais en mode, je veux m'intéresser à la mode, ou en tout cas parler de mode d'un point de vue, j'ai envie un jour de créer une marque, ou d'un point de vue, je m'intéresse à la mode comme un peu un journaliste, tu vois. Les deux. Okay. En fait, je trouve que, je sais que si j'avais pas été youtubeur, j'aurais été journaliste. Ouais. Je sais pas de quel média, de quoi, mais j'aurais été journaliste. Iconique. Ouais, j'aurais adoré. Mais jamais trop tard. Hein. Ouais, mais grave. Mais du coup, oui, j'ai toujours... En fait, pour moi, la mode... je te parle à ce moment-là de ma vie. Pour moi, la mode, c'était la forme d'art la plus... suprême. Forte. Tu vois, j'étais en mode genre... Mais la mode, genre, mais ce que ça représente, ce que ça a toujours été depuis vraiment que l'être humain existe. Il y a la mode, enfin, tu vois, il y a des vêtements, enfin, tu vois, il y a un truc, tu vois. Et en fait, j'avais tellement envie de communiquer ça avec ma communauté en mode, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est trop bien, que du coup, je pense que j'ai eu ce délire un peu genre de journaliste au début. Okay. En mode, regardez ça, c'est trop bien. Et genre même, je postais en story, genre, à l'époque, faut savoir que la mode sur Instagram, c'était zéro. C'était comment te faire détester par l'algorithme. Ah ouais? Tu vois, ah oui. Ça marchait pas. C'est genre, ça marchait pas. Genre, personne n'était vraiment intéressé par la mode. C'était une niche sur les réseaux. Ça n'existait pas. Et du coup, quand je postais ces trucs-là, genre vraiment, il y a tellement de gens qui m'envoyaient des messages en mode, ok. Pourquoi tu fais ça, genre? Ouais, genre, va sur ton canapé, fais hihi, genre, s'il te plaît. Ouais. Et moi, j'étais en mode, non, je veux que les gens comprennent et tout, machin. Et j'ai commencé à vouloir me développer un côté, genre, tu sais, genre, Eddie. Et du coup, j'étais en mode Rico, ouais, c'est tout, machin. Bien sûr. Et je commençais à poster des petits trucs dans la mode. Et surtout, je pense que j'avais envie d'être un des premiers à prouver que l'influence pouvait exister dans la mode. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que l'influence n'existait pas dans la mode. Ouais. Les seuls influenceurs qui étaient invités, c'était des influenceurs qui sont nés en étant mode, qui avaient un blog. Je pense à J'aime tout chez toi, je pense à Alexandra Guérin. Tu vois, ça, c'était des gens qui étaient au défilé, mais parce qu'ils ont toujours eu un profil mode. Mais l'influenceur lifestyle qui débarque dans la mode n'existait pas. Ouais, c'est vrai. Il y a Léna qui est arrivée et qui a dit, les gars, j'ai tellement une force de frappe qui est immense. Ouais, c'est clair. Qui est, mais ça, genre, que du coup, elle a réussi à se faire inviter au défilé Dior. Ok. Ah, ça a été ça son shift Ça a été ça le shift. Ouais, il me semble que c'était ça. Il me semble que c'était ou Balmain, je sais plus. Ok. Mais bref, choquant. Un gros défilé, quoi. Choquant. Et en fait, moi, à ce moment-là, c'était pile poil le moment où, genre, j'étais vraiment en mode. Et pile poil à ce moment-là, je me fais un défilé. Pile poil à ce moment-là, je me fais inviter au défilé Marine Serre. Ok. Et à l'époque, Marine Serre, enfin, toujours maintenant, c'est toujours une marque très très cool, mais à l'époque, Marine Serre, c'était genre la chouchoute de la mode. Genre, c'était la nouvelle meuf que toute la mode regardait, genre. D'accord. Du coup, je me fais inviter à ce défilé-là et je suis en mode, ça part. En fait, tu sais, t'as une entrée, c'est fini. Et là, j'ai commencé à tout donner. J'ai commencé à être en mode, ok, c'est bon, ça va le faire. Ouais. Donc, j'ai commencé à vouloir faire des shoots édito. Nathan, mon bébé, qui à l'époque, genre, il me donnait tout follow, genre notre bureau follow, pour que je fasse mes shoots. Je mettais des projecteurs sur moi en mode, qu'est-ce que je mettais? Je mettais des trucs Honey I'm Home, tu sais, des trucs comme ça, genre sur moi, être ridicule. Et j'achetais à l'époque, disant que j'allais au printemps. J'achetais des vêtements et j'allais les rendre. Mais bien sûr. Pour faire mes petits shoots, tu vois, évidemment. édito. J'achetais des bombers de vêtements hyper chers à 2000 balles. Genre, j'étais en mode, je vous en supplie que personne ne le touche pour aller le rendre et tout machin. Genre, j'ai tout fait pour vraiment genre, être crédible dans ce milieu-là, quitte à du coup mettre de côté toute ma communauté. Et alors, et ça. Non, c'est une autre caméra, t'inquiète. Et alors, et comment ta communauté, elle réagit à ça? Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça très respectable, mon switch complet, enfin tu sais, mon choup. Okay. Ils ont adoré et il y en a plein qui ont suivi. Franchement, je pense que c'est une fierté que j'ai, c'est que je pense que j'ai donné envie à plein de gens de mon âge et qui me suivaient de s'intéresser un peu plus à la mode en général, dans sa globalité, pas au luxe, mais genre vraiment à la mode. Et à développer leur style et à s'affirmer dans leur style et à quel point, genre,
sais, le vêtement, ça peut vraiment être ton meilleur copain. Et du coup, ça, je pense que j'ai bien réussi ma mission sur les gens qui ont accepté de me suivre. Mais tu vois, c'est normal. Enfin, tu parles de voiture, le lendemain, tu fais de la cuisine. Il y a plein de gens qui sont en mode, bah, je t'ai suivi pour la voiture, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, il y a plein de gens qui sont partis. Ouais. Ce qui me va. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans la mode, enfin... Je sais pas. Déjà, comme je t'ai dit, j'ai toujours été sensible à ça depuis tout petit. Genre, à l'époque de Galliano chez Dior et tout, machin. Genre, c'était vraiment genre sur le mur de la chambre de ma sœur. Mais en fait, j'ai toujours... depuis tout petit, je pense que en fait, j'ai toujours eu un regard de... J'arrive à connaître 20% de la personnalité de quelqu'un avant même que la personne soit présentée, juste en regardant ses vêtements. Et j'ai toujours eu, tu vois, cette sorte d'intelligence... On dirait que je me la pète, mais pas du tout vraiment. Je suis vraiment naze socialement, je suis hyper timide. C'est plus... J'ai pas beaucoup donc ça marche pas trop. Mais j'ai toujours eu ce truc j'arrive un peu à capter la vibe de la personne direct en regardant ses vêtements, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, ça a toujours été le style de quelqu'un, c'est quelque chose de très fort, que la personne le veuille ou non, j'ai l'impression. C'est malgré toi. Même si tu te balades nu, en fait, ça veut dire beaucoup sur toi, tu vois. Et donc, du coup, j'ai toujours... Ouais, ça a toujours intéressé. Ça a toujours été mon truc, tu sais, ça. Et je pense qu'un jour, j'ai enfin eu le courage de me dire, allez, je pense que là, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut monter dans le manège. Ouais. Et je l'ai fait. Et ça a... Enfin, franchement, je suis très content. Ça a bien fonctionné, ça a bien marché. Ouais. Et tu veux monter une marque un jour Un jour, si Dieu veut. Là, aujourd'hui, c'est compliqué, hein, ça coûte très cher. C'est un vrai investissement de monter sa marque, que ce soit pécunier ou même mental, enfin tout, tu vois. Donc, j'estime ne pas encore être prêt, j'estime ne pas encore avoir les capacités pour le faire. Ouais. Mais j'espère un jour. Je suis très jeune, donc en vrai... Rick Owens, il a monté sa marque à 34 ans, je crois. Mais bien sûr. Donc, tu vois, ce n'est jamais trop tard. Mais ouais, un jour peut-être, je pense. Mais là, je suis très bien dans ce que je fais pour l'instant. Tu sais, petit à petit. C'est comme des mini... Comme le One Piece, tu sais, genre des petites aventures comme ça. Hop, hop, hop. Ouais, c'est clair. Et comment, en fait, le fait d'être surexposé depuis l'âge de 13 ans façonne un peu ton identité personnelle? Comment le fait d'avoir 1 million d'abonnés modifie un peu qui tu es, le vrai toi? Et est-ce que ça le modifie d'ailleurs? Je pense que ouais, ça l'a altéré, en tout cas. Enfin, genre... comment dire ça? Quand tu sais, j'ai commencé un petit peu à être 18-19 ans, tu sais, genre j'avais pas fait ma crise d'ado. Du coup, tu sais, j'ai commencé à avoir un peu ma phase de rebelle et tout. En fait, je me suis rendu compte que la majorité beaucoup de ce que j'étais, en fait, c'était parce que, comme si je me l'étais auto-imposé pour plaire. Ouais. Tu vois, Bien sûr. Pour plaire, en fait, au maximum de gens possible, tu vois. Et même, j'abusais de traits de ma personnalité, genre de foufou et tout, alors que quand tu me connaissais dans la vraie vie, les gens, ils me disaient, mais quand ils me rencontraient, ils me disaient, mais t'es timide en vrai. Alors que tu sais, genre sur mes vidéos, j'étais nappe, je criais et tout. Et les gens, c'est plus par rapport aux autres, c'est ce que tu dis. C'est ça, en fait, je me suis beaucoup... j'ai grandi un petit peu, pas pour les autres, j'ai grandi pour moi, mais tu sais, beaucoup de ma personnalité, en fait, sans même m'en rendre compte, tu vois, genre... Je m'adaptais à ce que les gens pensaient de moi. Bah ouais. Et ce que je voulais que les gens pensent de moi, tu vois, aussi. En lisant les commentaires, les retours sur tes vidéos, les gens, ils aiment ci, ils aiment ça, ils aiment cette manière dont tu parles, dont tu truc, donc tu vas accentuer ce trait-là. Exact. Ouais, c'est énorme. Et ouais, je pense que ça m'a pris beaucoup de temps à déconstruire tout ça, et surtout, mon groupe de potes, La Fabuleuse, que tu connais très très bien. Bien sûr. On est super potes, en fait. Ah oui. Eux aussi m'ont énormément aidé, tu vois. De vivre en colocation avec eux et tout, ça m'a vraiment permis de déconstruire plein de choses. Je me suis monté la tête, je sais pas pourquoi. Mais... Oui, c'est vrai qu'en fait, vous avez une particularité, c'est l'effet de groupe. Ouais. Vous êtes une bande de meilleurs amis, vous faites tout ça. Alors, il y en a qui sont spécialisés mode comme toi, chansons pour Bilal ou autre, ou cinéma pour Paola. Mais vous êtes vraiment portés ensemble. Est-ce que le groupe, c'est important pour ça? Pour moi, il a été. Ouais. Après, je pense que chacun a son petit parcours, chacun a sa petite histoire. Les gens peuvent très bien fonctionner en solo. Les gens, ça peut être un peu comme des loups. Peuvent très bien fonctionner en solo ou en meute, mais moi je sais qu'il a été très important, le groupe, pour moi. Pas stratégiquement, ça n'avait rien à voir avec la notoriété ou des trucs comme ça, ou l'échange de vues, d'abonnés, pas du tout. C'était vraiment juste ce petit truc, ce cocon familial qu'on a réussi à se créer, même si bon, il y en a eu des embrouilles, il y en a eu des choses, mais
Mais ouais, ce petit truc sain de paix qu'on avait entre nous, tu vois, pour moi, ça a été hyper important. Et donc, ton meilleur ami, c'est Jules, c'est ton meilleur ami de toujours. Ouais. Comment... cette amitié, elle t'a porté, elle te porte au quotidien. Comment on arrive, parce que c'est très difficile, de ne pas être en compétition avec son meilleur ami qui fait la même chose que soi. Alors, pas forcément sur les mêmes sujets, mais il est quand même il est influenceur, il est youtubeur. Comment on fait pour ne pas être en compète avec son meilleur pote, quoi? Je pense que c'est parce que justement, on s'est très vite tôt dans nos carrières, guillemets, très tôt, on s'est smaqué, c'est ça qu'on dit? On se maque avec quelqu'un? Ouais, grave. Ouais, genre on s'est, tu sais, copain, genre. Ouais. Et on s'est depuis toujours aidé, soutenu, que ce soit genre, tu sais, dans notre contenu, dans l'écriture de nos vidéos, dans tout, individuel, et aussi soutien émotionnel, tu vois. Donc, je pense que même si notre contenu, il peut quand même à certains endroits se ressembler, on a tous les deux notre identité qui est quand même vachement unique. Et non, ouais, je sais pas. En fait, c'est comme une relation fraternelle. Il n'y a pas de compétition, tu vois, là-dedans. Bien. C'est genre en mode, il fait ce qu'il fait, je fais ce que je fais. Quand il a des trucs trop cool qui lui arrivent, je suis hyper heureux pour lui. Quand moi aussi, j'en ai, il est hyper heureux pour moi. Je sais pas. Peut-être c'est la chance. Tous les deux, on est sains, entre guillemets. Ouais, bah grave. Bah oui, bien sûr, évidemment. Ouais, vous avez vécu ensemble et tout. Ouais. Et là, tu disais que c'était un peu difficile. Enfin, en fait, que vous êtes tous les deux mis d'accord pour arrêter cette colocation. Ouais. Mais que quand même, c'était difficile, quoi. C'était compliqué parce qu'en fait, on avait envie de continuer cette coloc. Mais comme je t'ai dit, il s'est passé beaucoup de choses qui nous ont tous les deux énormément affectés, dont particulièrement cet événement que tu connais, et qu'on a tous vécu de manière très horrible, quoi. Ouais. Et je pense que du coup, on avait tous les deux envie de tourner la page. Tu sais, Ouais. Parce que Jules aussi, lui arrivait des choses très compliquées quand on vivait ensemble, qui lui appartiennent. Mais voilà, il nous arrivait des petites galères pendant nos 4 ans de colocation, évidemment, plus des événements un peu genre... Oui. Donc, du coup, j'en ai parlé avec Paola. Ouais. Donc, pour rappel, je rappelle un peu ce qui s'est passé. Il y a eu la disparition extrêmement brutale de votre agent qui s'appelle Nathan, qui était un ami à moi, qui était votre ami, votre grand frère, qui était le DA de Follow, qui était un des fondateurs de l'agence Follow, qui est votre agence à tous, à Paola, toi, Sullivan, Jules et plein d'autres. Et effectivement, on a tous subi une disparition très très brutale l'année dernière. Enfin, ça fait 1 an et demi maintenant. Ouais. Et donc, oui, c'était vraiment votre grand pilier. C'était ton pilier à toi aussi. Ouais. Et c'est sûr que ça... Oui, ok, je comprends quand tu dis que vous aviez envie de passer, à autre chose après cet événement qui était extrêmement marquant, quoi. Ouais, je pense que c'était nécessaire parce que même si on avait tous nos relations one-to-one avec Nathan, mais... et pour Jules et pour moi, il était genre vraiment très très important. Il nous a sauvé de plein de choses. Bien sûr. C'est grâce à lui que tu vois que j'ai eu mon premier appartement à Paris. C'est lui qui m'a aidé à avoir mon appartement. Jules, il a sauvé de tellement de choses. Enfin, tu sais, genre... Et en fait, le truc, c'est que je pense que Jules et moi, on est très sensibles sur ce genre de sujet. On n'est pas les plus forts. Mais du coup, en fait, il venait beaucoup dans notre appartement avec Jules. Ouais. Avec Anya. Ouais, on les embrasse très fort. Il venait beaucoup et donc du coup, tu sais, c'était dur, genre, fallait qu'on... Tu vois ce que je veux dire, genre qu'on... Enfin, je pense que ça, c'était vraiment le coup de massue. Enfin, tu sais, genre, on était en mode, il faut qu'on parte d'ici parce que là, on est en train de vivre dans pas un souvenir, un truc qui nous rappelle constamment, tu sais, genre, on avait du mal à avancer, tu vois, aller de l'avant. Ouais. Et donc, du coup, je pense que... Ouais. Ok. Donc c'est aussi, c'est cet événement-là qui... C'est pas ce qui a... Ça n'a pas enclenché le truc, mais ça nous a rassurés dans le truc de... Allez, on y va, on part. Bon, en tout cas, on l'embrasse de ouf, on l'aime. Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, c'était une personne exceptionnelle, extraordinaire, et qui nous a tous apporté, et à vous en particulier aussi, en tant qu'agent, grand frère. En tant que tout, hein, c'est dingue. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, Follow, raconte un peu ta rencontre avec eux, avec Ruben, Samuel et Nathan, qui sont les 4 fondateurs de l'agence d'influence Follow, qui est une des plus grosses agences d'influence. Ouais. Agence où il y a Paola, moi, Maya, Jules, vraiment beaucoup de monde. Ouais.
En gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y avait Paola et Maya qui venaient d'arriver chez Follow. Ouais. Donc, c'était vraiment la prémisse de l'aventure. Et en fait, je me rappelle qu'il y avait Ruben Chiche à l'époque qui avait tenté de me contacter. Ouais. Et il m'avait dit, viens dans nos bureaux et tout, machin. Enfin, bref, moi, j'étais un peu habitué à l'époque de, tu sais, les petits mecs comme ça qui se ramènent en mode, j'ai une agence. Tu sais, bref. Oui. Donc, du coup, j'étais en mode, ok, bref, mais j'y vais quand même. Parce que je trouve que le mec, il est sympa, il a une bonne vibe et tout, machin. Ouais. Il me semble. Enfin, pour moi, c'était pas un requin, tu vois, Ruben, à l'époque. Genre, je le Ouais, sentais bah, bien, tu vois. Donc, je me dis, pourquoi pas À passer l'époque, et et tout. même pas à l'époque, en vrai. En vrai, c'est des mecs. Enfin, ils ont voulu Si, ouais. tout défoncer dans le domaine Ouais. de l'influence, mais ils l'ont fait avec le cœur, je trouve. Ouais, Et mais ils le font clairement, toujours avec tu le vois. cœur. Et j'ai vraiment, c'est un truc que j'ai senti, tu vois, genre. Alors que j'ai eu plein de propositions, j'étais en mode, c'est mort. Ah ouais. Je mets même pas un pied Mais t'avais là-dedans. pas d'agent avant. T'avais J'avais manager, un mais. ouais, mais j'étais enfin, j'étais seul, quoi. Ok. C'était vers quel âge? C'était 17 ans. Ok. Ah oui. 2017 ou 2018, je sais plus. Hmm. 2018. Énorme. Du coup, en fait, il y a Ruben qui vient me voir, il est en mode genre, on a des bureaux et tout, machin, viens nous voir. J'arrive. Enfin, les bureaux, c'est une salle. Genre, c'est vraiment genre là, pas plus grand que ça. Ouais. Et il y a un bureau. Ouais. Et ils sont en mode nos bureaux. Je suis en mode, ah ok. Moi, dans ma tête, tu vois, genre, j'allais. Arrivé dans une dinguerie, tu agence vois, avec genre, des ouais. étages, des gens qui Et sont sur du- des ordi. Genre. Ouais, et il y a Ruben et tout, du coup, ils nous parlent et ils sont en mode, alors nous, je t'explique, ça se passe comme ça, tu sais, eux là, les gaillards là. Et ils sont en mode, ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et du coup, il y avait Ruben Cohen, qui, du coup, à l'époque, j'avais bossé avec lui sur Rad. Ouais. Et j'avais fait une collection aussi avec eux. Et du coup, voilà, j'étais en mode, ok, bon, je verrai. Un jour, j'ai une campagne, un partenariat avec la marque Daniel Wellington. Je sais pas si tu vois. Mhm. C'était genre ceux qui ils ont spammé vraiment l'influence pendant genre 3 ans. Et du coup, j'avais une campagne avec eux. Et là, t'as Nathan, du coup, qui vient me voir et qui fait genre, alors je t'explique, on va faire une campagne vidéo où tu vas te lever le matin, tu vas faire ta morning routine avec une montre Daniel Wellington et tout machin. Je fais, ok, enfin, genre, t'es too much là. Mais je le fais, je me chauffe. Et du coup, on fait le truc et tout machin. Et en fait, je tombe amoureux de Nathan. Genre, clairement, j'étais en Bien mode, sûr. ce mec, c'est Ma genre vie. parfait. Et du coup, c'est Nathan qui m'a donné envie de signer chez Follow. Ah, waouh. Alors que de base, j'étais vraiment en mode. Énorme. Ok. Et Trop ouais, du stylé. coup, c'est comme ça que j'ai signé chez Follow. Ouais. Et donc là, tu commences, à partir de ta signature chez Follow, tu commences vraiment à gagner ta vie. Tu l'as gagné quand Ouais. même un petit peu avant. Non, Non non, pas trop. Ah, avant. c'est vraiment Follow qui t'a. C'est vraiment avec Follow où genre ça s'est vraiment professionnalisé complètement, D'accord, ok. tu vois. Clairement. Mais attends, et donc, quand tu arrives chez Follow en 2017 et que t'as 1 an de Follow, enfin, et que t'as gagné beaucoup d'argent en réalité, enfin, ta vie, Ouais. elle change quand même. Ouais, elle change grave. Bah déjà, j'arrive à Paris. Donc en fait, je te rends compte que le coût de la vie en général à Paris, c'est genre n'importe quoi. Ouais, c'est énorme. Quand t'habites en 100% province d'imp. et que t'arrives à Paris, t'es en mode, c'est de la, vous me dites n'importe quoi, vous me mentez. C'est une blague, c'est un prank. Et du coup, en fait, tu commences à te rendre compte qu'il faut que tu gagnes de l'argent. Enfin, il faut que tu te professionnalises vraiment, tu vois, que ce soit plus genre un petit partenariat qui où une fois sur deux, t'es en mode genre, ah, je suis fatigué, je le fais pas. Ouais. Alors que c'est un truc trop kiffant. Ah oui, non, là, c'est. Bam. C'est genre en mode, bah, tu t'engages sur quelque chose. Tu sais, t'apprends vraiment à devenir responsable. T'es en mode, tu t'engages sur quelque chose. T'as signé pour envoyer la preview le 26, tu l'envoies le 26. Pas le 31, tu vois. Et ouais, du coup, c'est avec Follow. Et on a été, Jules et moi, on a été les petits mauvais élèves de Follow. Hein. Pourquoi? Ah, parce qu'au début, on avait pas envie. Parce qu'au début, on était vraiment en mode, oui, on va le faire. Et on les mettait en mode avion toute la journée. Mais et tout. non. Ah ouais, non, mais on était monstrueux. Hein. Énorme. Ouais. Alors qu'il y avait de l'argent en jeu. Il y avait de l'argent, mais Vous vous en foutiez, quoi. non, c'est pas qu'on s'en foutait, c'était vraiment genre. Mais tu sais, genre en fait, on était comme si on était en mode, on va pas nous apprendre à faire notre métier. Parce que Follow, c'est arrivé genre vraiment. C'était les premiers, tu vois. Du coup, on était en mode, mais qui se prennent? Nous, on fait nos vidéos depuis toujours et on sait quoi faire. Mais sauf que bah, du coup, il y a des contrats en fait qui sont en jeu. Donc, mais nous, on n'arrivait pas à comprendre à ce moment-là. Enfin, tu sais, genre, c'était tellement nimp que genre le truc qu'on fait depuis qu'on a 13 ans et qui nous fait kiffer, genre qui est. C'est un passe-temps après l'école, deviennent un truc sérieux. Genre, on était en mode, ouais. mais c'est de la folie là, qu'est-ce que vous me racontez? Du coup, au début, on a eu du mal. Enfin, on n'a pas eu du mal, juste on était en mode, oui, on le fait. Et quand est-ce que tu te dis, attends, là, j'ai un métier en fait. Enfin, c'est un métier, je gagne de l'argent, je crée des choses, j'ai un métier. Je pense quand j'ai. Sérieusement, quand j'ai emménagé avec Jules. Quand on a commencé à avoir notre coloc de potes et tout machin, genre, tu sais. Et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, pas que ce soit un métier, genre une réalisation, mais plus un truc en mode, ok, on peut faire des trucs cool. Ouais. Des trucs cool à faire et genre, on peut. Enfin, tu sais, genre faire des beaux projets, des belles choses. Je pense que c'est là où vraiment, tu sais, j'ai pris conscience du truc en mode, ok. Là, c'est genre, là, on a toutes les cartes en main, quoi, pour
Ok. Pour faire de ça un métier, Ouais. mais passionnant et genre qui nous porte, tu vois. Ok. Trop stylé. Ouais. J'adore. Est-ce que tu dirais que tu travailles beaucoup? Non. Non, ok, d'accord. Non, je sais ce que je fais, je sais comment te dire ça? J'ai l'impression que mon travail, c'est plus un travail psychologique. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est plus mental. Ok. C'est plus, tu n'as pas d'horaire. C'est genre, tu vis constamment. En fait, il n'y a jamais aucune barrière entre le travail et la vie perso. Ouais. C'est que je vis, enfin, mon travail, c'est ma vie. Ouais. C'est moi. Ouais, c'est toi. Et donc, du coup, en plus de ça, j'ai énormément de chance, c'est ma passion. Faire des vidéos, créer du contenu, enfin, genre, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, tu vois. Tout ce qui m'a toujours fait vibrer. Donc, je vois pas ça comme un travail. Je sais que ça en est un. J'ai mes objectifs, j'ai mes deadlines, j'ai mes trucs, j'ai mes contrats. Enfin, tu sais, genre, c'est quand même très sérieux. Évidemment. Mais je vois tellement pas ça comme un taf. T'as pas de routine de travail? J'ai des routines de vie Ouais. que je me force à avoir. Par exemple, je me lève à 1h. Ouais, voilà, tu te réveilles à quelle heure? Je me lève à genre 8h. Ok. Là, au début de l'année, c'était plus genre 7h, 6h30. Mais là, tu vois, avec l'emménagement, ça a été. Donc là, tu vois, genre, petit à petit, je reprends. Mais voilà, j'ai mes horaires où je me force à me lever tôt, à commencer à travailler tôt le matin, même que ce soit juste échanger avec mon équipe et tout machin. Et après, genre, tac, 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 ça part dans la journée. Et j'essaie de globalement arrêter à des heures de bureau, genre 19h, 20h. J'essaie de, ok, c'est bon, maintenant je vais aller manger tranquille. Et c'est quoi dans ta journée? Genre, tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? En fait, là, du coup, comme j'ai repris les vidéos récemment, j'ai repris les vidéos en avril, ça a complètement changé. Maintenant, je sens que j'ai des journées très chargées. Bah ouais. Même si, encore une fois, pour moi, je n'ai pas le sentiment de vraiment travailler, parce que c'est que du kiff. Genre, pour moi, c'est inné. En fait, je sais pas comment expliquer ça pour moi. Enfin, j'ai cette notion du travail, genre, qui est trop en mode, genre, tu vois, c'est un peu relou. Alors moi, c'est tellement pas relou. Genre, du coup, pour moi, je travaille pas. Mais je travaille. Bah, genre, non, j'ai mais mes horaires. monter tes vidéos, Ouais. les préparer, les écrire, c'est En fait, énormément de travail. C'est surtout que, ouais, moi, quasiment plus personne monte ses vidéos. Ouais. Parce que ça te pompe de la productivité, ça te pompe des heures de la journée, de l'énergie. Moi, dans une journée où je monte, je ne peux rien faire. Genre, mes montages, tu vois, genre, je fais tout seul. Genre, que ce soit montage, écriture et tout, je fais tout seul. Et en fait, c'est une charge, mais qui est énorme. Bien sûr. Mais, du coup, certains pourront considérer ça comme énormément de travail. Ouais. Moi, je suis en mode, c'est logique. Donc, tu montes toutes tes vidéos? Je monte tout. Tu dirais que tu fais combien d'heures de montage par jour? Ça dépend pour la vidéo. Mais là, par exemple, la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, c'est un vlog que j'ai fait du coup de ma semaine à Séoul la semaine dernière. J'ai commencé le montage dans l'avion. Il y avait 14 heures de vol. Donc j'ai fait le montage pendant les 14 heures. C'est charmé de monter dans l'avion. Ouais. C'est le meilleur Vraiment. truc. Et en plus, Dieu bénisse, merci, j'étais en business. Waouh. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Donc du coup, tu sais, genre, tac, 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 tac et tout machin. Donc pendant 14 heures, globalement. Plus, hier, j'étais genre pendant 6 heures dessus. Ouais. Et aujourd'hui, 2-3 heures. Donc entre 10 et 20 heures, je dirais, en général, pour une vidéo. Et là, aujourd'hui, tu postes combien de fois par jour? Et sur quelle plateforme et quel genre de contenu? Est-ce que tu as d'ailleurs une discipline de postage? Bah en fait j'essaie parce que là du coup sur YouTube j'essaie de poster une fois par semaine, ce qui est très compliqué parce que comme je te dis je fais tout seul, donc bon courage genre. Mais du coup en ce moment je suis en train de filmer une vidéo là, en même temps là, du coup ça fait plusieurs semaines qu'ils s'emboîtent, tu vois. Mais du coup sur YouTube j'essaie de poster une fois par semaine, très compliqué. Et sur Insta et tout, bah, en fait c'est comme quand je le sens, tu vois, c'est quand j'ai des photos sympas à poster, quand j'ai des stories. 1 à 2 fois par semaine sur Insta, une fois par semaine. Ouais. Je pense. Après, je poste beaucoup en story. Enfin, tu sais, je poste des TikTok quand ça sort. Mais YouTube, en fait, c'est tellement mon petit bébé en ce moment que... Tu sais, genre, je suis hyper focus dessus. Et genre, une vidéo YouTube que je poste une fois par semaine, ça me prend toute ma semaine. Ouais. Genre, vraiment toute ma semaine. Genre, je suis que sur ça, genre. Et tu veux aller où sur YouTube? En fait, YouTube, quand les gens... Enfin, tu sais, quand j'essaie d'expliquer aux gens en ce moment ce que je fais sur YouTube, je suis en mode... J'ai un peu l'impression que c'est un CV. Ouais. Tu vois, genre, je fais plein de vidéos que j'essaie un peu de rendre différentes pour montrer tout ce dont je suis capable... Enfin, tout ce que je suis capable de faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ouais, c'est un petit objectif, tu vois, genre de est-ce que les gens vont kiffer? Est-ce que, tu vois, je vais réussir à lancer une sorte de petite nouvelle mode, de manière d'approcher la vidéo YouTube? Enfin, tu vois, genre, c'est plus un truc de impact plutôt qu'un truc
d'argent ou de stats ou d'un objectif d'abonnés ou de vues Ok. ou de je sais pas quoi. Très stylé. Ouais. Et c'est qui un peu ton youtubeur, un peu goal que t'aimerais être aux États-Unis ou je ne sais pas où? En fait, j'en ai tellement. En fait, il y a tellement de youtubeurs, tu sais, que je respecte et que je regarde, je suis en mode trop stylé. Ouais. Trop stylé. Et en fait, enfin, je sais pas, en fait, il y a trop de gens que je kiffe. Je pense que la personne qui se rapproche le plus de ce que je fais, c'est Emma. Un peu. Emma Chamberlain. Emma Chamberlain. Ouais. Ma vie. C'est en fait, je pense qu'il y a aussi une meuf qui s'appelle Life of Risa. Ok. Et en fait, tu vois, c'est plus genre des vidéos, tu vois, genre justement calmes, apaisantes, genre qui te font rentrer dans une vibe. Tu vois, genre qui t'ont. Donc, ouais, je pense que je dirais ça. Après, il y a vraiment trop de youtubeurs que j'adore et que. Enfin, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Genre, tu vois, genre vraiment. J'adore même les streamers sur Twitch. Genre, je regarde des trucs de jeux vidéo sur Twitch. Enfin, tu sais, genre. Il y a plein de gens que j'aime trop et que j'apprécie et que je respecte grave. Mais j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un. Tu vois, genre, je suis juste en mode. J'aime Ouais, tout. grave. Ouais. Et qu'est-ce qui te motive dans la vie? Je pense que pendant longtemps, ça a été genre de. Au tout début, je pense que c'était la validation, que je le veuille ou non. Après, ça a été, je pense, l'amour de mes amis, l'amour en couple et tout machin. Ouais. Puis après, tu grandis, t'as tes petites peines de cœur, tu te reconstruis, du coup, t'es en mode. En fait, là, je pense que ce qui me motive, c'est la bonne santé, mais au global. Pas juste être en bonne santé, genre en mode je marche sur mes deux pieds et tout se passe bien. Ouais, l'équilibre de ta santé L'équilibre mentale. de vie, la santé mentale, la joie au travail, la paix, en gros. Donc, c'est un peu ce que je suis. Donc, c'est pour ça que genre, je suis hyper heureux parce que je sais que je suis dans ce petit chemin-là en ce moment. Et l'indépendance de tout. Ouais. Tu vois, genre ne plus être dépendant Trop bien. de quoi que ce soit. Et surtout que, bah, en fait, je commence à. Pas du tout maintenant. Mais tu sais, je me dis, genre, il y a un monde où j'aurai des enfants un jour plus tard. Et donc, du coup, tu sais, je commence à Et oui. grandir en mode, j'ai envie de faire des trucs stylés pour que si un jour j'ai des enfants, ils voient tout ce que j'ai fait de stylé. Tu sais, C'est genre. trop mignon. Ouais, mais pas maintenant, Dieu. Alors là, va falloir attendre. Et là, t'es plus en couple. Plus en couple. Et Dieu merci. Ça faisait longtemps en plus, hein. 2 ans et demi. Bah ouais. Ouais. Et alors? Et complètement dans l'ombre. Ça va La rupture, c'était très compliqué. Je t'ai vu, toi, pendant ma rupture? Ou j'étais au bout de ma vie? Ou non, je crois pas. Hein. Non. Ouais. Non. Je sortais C'est pas. plus- enfin, ouais. Attends, ça fait combien de temps la rupture là? Ça fait 1 an et demi, là. J'ai mis 1 an à m'en Je remettre. t'ai pas vu au bout du roulement. Ouais. Parce qu'on s'est beaucoup vu On s'est beaucoup vu. avant cette période. Ouais. Mais non, j'étais au bout de ma vie, hein, clairement. Mais c'est la plus belle leçon de vie que j'ai eue, tu vois. Ok. Le truc de détachement complet. En fait, je pense que c'est la première fois de ma vie où, tu vois, genre, depuis tout jeune, genre, je fais un truc où, même si j'estime être honnêtement quelqu'un avec beaucoup de bonnes intentions, Ouais. malgré tout, quand tu grandis très jeune comme ça, devant une caméra et devant plein de gens, que tu le veuilles ou non, t'as un petit ego. Bien sûr. T'as un ego qui se construit malgré toi, tu vois. Et je pense que c'est la première fois de ma vie où, en fait, mon ego j'étais une merde. Genre, clairement, j'étais à 0. Oh. Genre, vraiment, j'étais au plus bas. Genre, j'étais en mode. Je disais. Mais c'est pour ça que je te dis que tu l'aurais su, je pense qu'ils s'étaient croisés, parce que je disais à tout le monde, genre, j'avais aucune honte. Je disais, genre, je suis une merde. Je suis tellement mal et malheureux et triste et tout. Tu vois, donc, du coup, si ça m'a permis à un petit peu, genre, vraiment complètement. Déchirer le masque qu'il y avait devant moi, tu vois. Genre. Waouh. Tu sais, genre, j'avais aucune honte à dire je suis pas bien. Ouais, je suis pas bien. Tu vois, et pas garder la face. C'était un peu la première fois que tu pouvais te permettre de dire ça aux gens que tu croisais dans la ou rue. que dans ta je vie. pense que j'en avais envie, tu vois. Ouais. Je pense que là, c'était un truc en mode je peux plus tenir le truc de non, mais t'inquiète, ça va. Non. Et du coup, bah, c'est rien, c'est une peine de cœur comme ça arrive vraiment à tout le monde et que on s'en remet tous, franchement. Ah, mais sur le moment, t'as l'impression que tu ne vas jamais t'en remettre. Bah, les peines de cœur, c'est. Bon, on s'en rappellera toujours de nos grosses peines de cœur dans notre vie. Moi, j'ai vécu une peine de cœur immense dans ma vie, qui a duré longtemps et vraiment qui m'a changé. Ouais. Mais aujourd'hui, avec le recul, ça fait quelques années maintenant, je suis plus accomplie qu'avant, puisque j'ai vécu cette épreuve qui était extrêmement difficile, mais qui m'a appris beaucoup sur moi-même, sur ma manière de gérer la peine, mais c'est ça. Le deuil d'une relation. Et en vrai, personne n'est jamais mort d'une rupture amoureuse. Donc ça, c'est important de le dire aux gens, parce que quand t'es dedans, t'y crois pas, tu penses que c'est la fin du monde et que tu vas mourir. Ouais, grave. Mais en vrai, ça va aller. T'inquiète. Enfin, vous inquiétez pas. Ouais. Je vais jamais être heureuse à nouveau parce que je suis au plus bas. Enfin, c'était terrifiant comme période. Ouais. Je te comprends. Mais c'est dingue comment. Tu sais, c'est un truc genre en mode, tant que tu l'as pas vécu,
Tu peux pas vraiment comprendre. Bien sûr. Parce que moi, à l'époque, je regardais, tu sais, j'avais des potes en peine de cœur et j'étais un peu en mode, ok. Mais c'est ta première grosse rupture. Première grosse rupture. J'ai été en couple avant, mais oui. Les ruptures sont toujours bien passées. Je suis globalement pote avec tous mes ex. Enfin, tu vois, genre. Franchement, ça a toujours été fun, tu vois. Mais là, c'était la première fois où ça m'a vraiment fait très très mal, genre. La peine de cœur, quoi. Et là, ça va mieux. T'es tellement mieux. Ah, mais maintenant, il y a un moment, il y a un jour où tu te lèves et t'es en mode. Ah, il y a un jour où tu te lèves, j'ai pleuré. T'as pleuré toi aussi? Parce que moi, genre, en gros, j'étais en train de me doucher, j'ai écouté musique d'Ariana Grande. Attends, laquelle C'était laquelle? Parce que cet album, moi, c'est mon album de début de couple, justement. Je sais plus c'était laquelle exactement. Je crois que c'était même l'intro We Can Be Friends ou un truc comme ça. Bref. Même l'intro, elle est ouf. Hein. De toute façon, cet album. Non, mais l'album est dingue. Dingue. Et en gros, genre, il y a un moment, tu sais, j'étais dans la douche et genre, du coup, genre, il y a la musique qui passe et j'écoute les paroles et je suis en mode putain, c'est vrai. Enfin, genre, je crois que ça va mieux là. Tu vois, tu commences à y penser et du coup, j'ai commencé à pleurer. Bah oui. En fait, quand tu commences, pour moi, genre, tu commences à vraiment te soigner d'une peine de cœur quand tu commences à être désolé pour la personne en face. En fait, tu te rends compte malgré toi, enfin, on est tous des êtres humains, on a tous des petites erreurs, on a tous des moments où on a merdé, et à quel point même pour elle, ça a dû être dur de te quitter. Enfin, tu sais, genre, plein de choses, tu vois, où t'es en mode genre, oh, je suis tellement désolé pour ça. Et en fait, tu commences à vraiment voir, mais sincèrement, à la place de l'autre, parce que tu sais, genre, quand tu te fais quitter ou n'importe quelle rupture, oui, je la comprends, ou tu vois. Mais quand tu commences vraiment à te mettre dans ses chaussures, être en mode, ah ouais, je suis désolé, ça a dû être dur, et ça va dû être facile, et t'as dû. Tu sais, genre, moi, en tout cas, c'est là où genre, j'étais en mode, ok, je crois vraiment que là, c'est bon, je suis soignée, genre. Ouais. Tu vois. Ok. Donc, Dieu merci pour cette peine de cœur, parce que bah, c'est comme ça que j'ai repris les vidéos sur YouTube. Enfin, tu vois, genre, tout est bien. Donc, ça a changé ta vie, tu t'es remis dans d'autres choses, dans d'autres projets. Ça a changé ma vie. Genre, je sens qu'il y a vraiment un ancien moi qui est mort. Mais pas que par cette rupture, par tout ce qui s'est passé l'année dernière, comme on l'a dit. Et c'était genre vraiment comme un marteau qui tape dans un 2024, j'ai l'impression que ça a été une année de rupture un peu pour tout le monde, où il y a plein de gens, on s'est séparés, des gens qui sont partis. On dirait qu'il se passe un truc dans les planètes, tu vois. Des gens qui sont des gens qui reviennent venus dans notre vie aussi. Clairement. Enfin, moi, c'était aussi beaucoup comme ça, c'était l'année dernière. Franchement, ouais. Mais c'était. Là, je sens qu'il y a un nouveau cycle qui repart, tu vois. Ouais. Et ça fait beaucoup de bien de pas avoir d'ego maintenant, parce que du coup, à mes yeux, je vois les choses un peu en mode je suis une merde. Et donc, du coup, je veux apprendre de tout. Genre, tu sais, il n'y a plus un truc de genre, mais je vais pas apprendre ça. Ouais. C'est genre en mode, je réapprends tout. Je sais que je ne sais rien, quoi. Ouais. Et en fait, quand tu commences à remettre, tu sais, des jumelles un peu, genre avec un filtre d'enfant, tu revois comme un enfant. Ouais. En fait, c'est là où tu sens que là, tu es en phase d'apprentissage. Et là, en fait, j'ai qu'une envie, tu sais, c'est de. Ouais. Et c'est bon, apprendre, absorber les choses, tu vois. Ouais, de fou. Ouais. C'est trop bien. Bah, je t'ai dit au début de l'épisode, j'étais vraiment, je suis trop bien. Mais oui. Tu vois. Bah ouais, mais moi aussi, je suis bien. Voilà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est. Mais en fait, ça va mieux qu'avant. Il y a une grosse période un peu compliquée, etc. Et là, je suis bien. Ça fait pas du bien d'être juste bien. Et je vais te dire, j'ai re-rencontré quelqu'un. Ouais. Genre, je suis amoureuse. Voilà, je te le dis. Ah ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 mois, mec. Mais tu me l'as dit. Bah oui. Je voulais juste que... et je pensais vraiment ne jamais re-rencontrer une personne que j'allais autant aimer et tout. Et ça m'est réarrivé. Enfin, ça me réarrive là en ce moment. Et c'est de la folie exceptionnel. Et c'est des amours hyper différents. J'ai un autre âge, j'ai une autre approche de la vie, des relations. Wow. C'est plus sain, c'est plus mature, c'est plus beau en fait dans sa globalité. Tu vois, c'est plus... Ouais. C'est trop bien. Donc vraiment, t'inquiète. Ouais, ça mais surtout va que franchement, je te jure que franchement, en fait, c'est peut-être ça par contre, faut que je fasse attention. C'est que comme j'ai jamais été aussi bien, je veux plus être en couple. Genre là pour l'instant, je suis en mode ah non, mais tu fais ta pause, tu te fais ta détente je suis fermé, là, mais complet hein. Mais bon, on est jeunes. Et tu sais jamais quand ça t'arrive aussi. Tu sais, là tu te dis ok et tout, je suis célibataire, j'ai envie de me taper tout Paris, enfin détente ou pas, mais voilà. Et en fait, il y a une personne qui va surgir comme ça et tu vas te dire oula, je la kiffe. Ouais. Trop bien. Mon Dieu, mais là, t'es amoureux, c'est génial. Et donc, ta santé mentale est au top. Au top. Bah, après, tu vois, on a toutes nos petites... Rien n'est parfait, on a tous nos petits... J'ai des petites merdes, tu vois, genre des petites casses sur le cul, mais c'est ça qui est fun, je trouve, avec... Enfin, tu vois, genre, on a tellement de chance de vivre une vie comme ça, privilégiée, où nos casseroles au cul, c'est des petites conneries à droite à gauche, alors qu'il se passe des horreurs dans le monde, et il y a des gens qui vivent des choses affreuses, donc... Enfin, tu vois, genre, quand tu regardes, toi, tes problèmes, genre... Je suis content d'avoir ces problèmes, genre je suis très heureux d'avoir ces problèmes-là. Et tu vois un psy? Non, j'ai trop envie. L'année dernière, je voulais... T'as jamais vu de psy? Jamais. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu ce truc d'avoir peur de...
tu sais, une mauvaise expérience et du coup, ça te ruine tout le reste. Et j'ai toujours eu peur de ça. Et l'année dernière, je voulais vraiment commencer à avoir un Whimsy. Mais comme j'étais en phase de déménagement, j'avais pas encore mon chez moi, j'avais pas ma maison, j'avais peur d'être trop perturbée, de pas être dans un état... Et maintenant que j'ai mon chez moi et que je me suis vraiment construit mon petit cocon, je pense que c'est maintenant le moment d'aller voir quelqu'un. Mais j'ai trop hâte. Et dernière question, qu'est-ce que t'as réussi ? Je pense que... Alors, il y a beaucoup d'avis préfaits sur moi et sur mon groupe de copains. On est des jeunes, on vit à Paris, on a une vie très privilégiée, plus que privilégiée. On sort, on s'amuse, on vit... Et du coup, on pourrait penser croire qu'on est à côté de la plaque. Qu'on sait qu'on n'est pas... déconnecté. Et qu'on n'est pas forcément des gens hyper sains d'esprit et que... Enfin, tu vois, tout ce truc. Et donc, ce que je comprends, vraiment. Mais en tout cas, moi, je sais que ce que j'ai réussi, c'est d'avoir toujours été, genre, honnête et rempli de bonnes intentions. Même si, tu vois, on fait tous nos petites bêtises dans la vie, on merde à droite, à gauche, enfin, tu vois, genre, on est humain, on apprend. Mais je suis très heureux parce que j'ai jamais... J'estime, après ça se trouve quelqu'un va venir me voir, il va faire « T'as été une merde là !» Mais tu vois, j'estime ne jamais avoir été méchant, ou jamais avoir fait quelque chose de méchant, ou jamais avoir... J'ai toujours fait de mon mieux, tu vois. Et ça, c'est un truc, pour moi, j'ai réussi, c'est un truc dont je suis vraiment fier, et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, tu vois, genre aller mieux et tout machin. C'est que franchement, je pense être un humain sympa, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, parce que... je te le confirme. Non, mais tu sais, genre vraiment intellectualiser le truc et tout, te dire non mais vraiment je crois que je suis vraiment genre un chouette type, un chic type. J'en mets. Je crois que c'est un truc que j'ai réussi. Et ce que j'ai réussi aussi, c'est à avoir aidé plein de gens, je pense, avec depuis des années avec tout ce que je poste, à avoir aidé des gens à sortir de certains l'horreur qu'ils vivent dans leur vie chez eux, et le temps d'un moment en regardant mes vidéos, enfin tu sais, genre j'ai tellement de... Je pense que c'est ça aussi qui m'a énormément tenu, c'est le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages en mode franchement à ce moment-là de ma vie, je te le dis, ça allait pas et genre tu m'as beaucoup aidé et tout machin. Genre tu sais, genre juste te dire genre même sans le vouloir, tu vois, t'as aidé quand même pas mal de gens, je pense que ça c'est un truc que j'ai grave réussi aussi. Bravo. Et voilà, et après j'ai encore plein de choses à apprendre, je suis un peu une merde. Enfin, tu sais, non mais ma vie. Vraiment, tu sais, genre, mais tu sais, j'ai envie de... T'es un des gars les plus talentueux de ta génération. T'es beau comme un dieu. T'es sympa, t'es marrant. Enfin, t'as tellement de talent. Moi, je trouve que je t'aime trop, en fait. Toi aussi, je t'aime trop. Je t'adore. T'as trop de talent, t'es trop forte. Oh mon Dieu, je suis tellement content. Merci, ma pépette d'amour. Merci à toi. C'était chambé, ça va? T'as kiffé? J'ai trop kiffé. T'es rapide. Tu sais que j'ai oublié ce que j'ai dit. C'est-à-dire? Là, on a parlé plein de trucs. Ah, t'as oublié de tout ce qu'on vient de se dire. Mais tu vois, là, je vais ressortir en mode, j'ai dit quoi? J'ai pas dit des conneries quand même, j'espère. Non, ma vie, franchement, j'ai rien dit de grave. On est revenu sur toute ta vie, ta carrière, ton rapport à toi. Ouais. Non, c'était trop bien. Je crois que je me suis jamais autant livré. Ah ouais? Ouais, je crois. Yes. Franchement, qu'est-ce que je te souhaite? Qu'est-ce que tu me souhaites? De toujours continuer à faire des trucs cool comme aujourd'hui, genre. D'être entouré de gens cool comme toi, des trucs sympas, quoi. Trop bien. Et moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que les gens soient touchés par ce qu'on se raconte dans mes podcasts et que ça marche bien, quoi. Voilà, je te souhaite ça. Charmé. Et qui j'invite en prochain invité? Tu veux quelqu'un de... Quelle personne t'aimerais écouter en podcast? Attends, parce que il y a trop de gens avec les cheveux. Vraiment des créateurs de mode ou des je sais pas, des philosophes, ce que tu veux, genre. Attends, parce que je te jure, j'en ai. Bouge pas, reste ici 10 secondes. Tu veux pas avoir Anya? Oh. Trop chambé. Ah, pas mal. Parce qu'Anya, franchement, chambé. C'est la meuf la plus intéressante que je connaisse. Mais t'as tellement raison. Mais comment pas? En fait, je t'ai dit. Et genre, elle a tellement de choses à dire. Anya, elle est géniale. On va faire un podcast ensemble. Anya, je serai le premier à écouter. Je vais être là quand vous l'enregistrez. Mais tellement. Génial, Anya, non? Trop bien. Chambé. Anya, ouais, mon rêve. Merci, ma pépette. Merci à toi. T'es le meilleur. Je t'aime trop. Moi aussi. Gros bisous. Bisous.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.